C'est le 205 magazine qui débute à l'instant sur vos téléviseurs, sur vos écrans portables, partout, un peu partout, sur le Grand Charlevoix, sur l'île d'Orléans, sur la Côte-Nord et partout dans le monde. Il y a C'est Facebook. pas dire sûr, hein? C'est comme sur Paris. Sur, ouais. On le sait que c'est pas syntaxiquement. Ah, sur Paris, ouais. C'est pas syntaxiquement correct, mais il y en a qui se Non. la jouent un petit peu sur Ouais. Montréal. Je suis descendue sur Et Montréal. on le dit-tu sur Montréal? Ouais, sur Paris, Mais il y en a qui le font un beaucoup. petit peu pour Pourquoi intellectualiser. donc? Sur, ouais. faire, Il y a drôle de... Mais moi, je trouve que ça fait les Allemands ont marché sur Paris. Je pense que ça vient Ah, peut-être de quelque chose mon de Dieu. conquérant. OK. Non, mais pas Je juste les comprends. Allemands. Ouais, ouais, Napoléon ouais, a ouais. marché sur... Oui, je comprends. De conquérir un territoire. Alors voilà, bienvenue à votre 205 magazine. Ça nous fait plaisir d'être de retour. Bonjour. Bonjour, Patrice. Après ce Ben oui. petit C'était clin lent. d'œil Ouais. linguistique. Ah oui, oui. Je m'en ai dit, c'est ce sur-là. Oui? C'est comme surette dans l'air, mais ça ne Oui, va pas. les petits Mais bonbons ce sur-là, sûrs. je trouve que ça ressemble au 1 de Jean-Sébastien Girard à la journée. À toutes les fois qu'il y a le mot UN, OK. il dit toujours 1. Alors vous avez bu un verre de vin. Un verre de vin. Vous êtes Ah, allé d'accord. 1. Il est toujours Ça sur fait le un petit 1. peu Sylvain Foster. Sylvain Foster, il mélange les Le un verre et de les vin un. ou le 1? Non, il a pris un banc. On lui pas un bain. C'est bien Ça, prendre les c'est bancs? ça, Sylvain? C'est tout des ans. C'est tout des ans pour ça. Il s'appelle Sylvain. Peut-être quelque chose de Saint-Simeon. Votez les gens à la maison. On va faire un sondage sous l'émission. Est-ce que vous dites un? Est-ce que vous dites un? Est-ce que vous dites un parce que vous venez de Saint-Siméon? Je suis comme sans mots. Comme si, après 20 ans de collégialité. 20 ans? Ben, presque. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Pas 20 ans, quand même. J'avais remarqué des petites choses, mais pas que c'était systématique. Que le 1 n'existait pas chez Sylvain. Ben oui, Que c'est Sylvain maintenant. c'est Sylvain. C'est Sylvain maintenant. Il a Bon, pris ben, un Sylvain. bain. Ouais. Mais des fois, on ne le sait pas. Il était dans le bain ou il là. était dans le bain, on ne le sait pas. Le gars, Il y avait du attend vin, juste- il y avait du vin, on ne le sait pas. Il attend juste de mettre un vétéran. Faire, on peut-tu sortir des ondes, s'il vous plaît? Oui, non, Qu'est-ce il arrive qui se lui-même, passe il en en a déjà studio? parlé. Donc, voilà. Je vous rappelle que nous sommes en rediffusion du côté de la télé d'ici, Saint-Anne-de-Beaupré, île d'Orléans, sur TVA7 aux Escoumins, Haute-Côte-Nord, à Baie-Saint-Paul également, via nos collègues de TVCO, et évidemment un peu partout sur la toile, via Sur la notre planète. page Facebook, sur la planète, sur Vue, sur Charlevoix, cette nouvelle image où l'on vous transmet des informations, mais surtout des activités, des événements, et parce que j'avais le mot image, mais je ne peux pas dire. On vous transmet de belles images, d'images de Charlevoix. Mais c'est quand même ça. On parle de la communauté. On met la communauté Ouais. de l'avant à travers tout ça aussi. On va chercher des photos d'événements pour que vous puissiez vous reconnaître la bête, reconnaître Oui. celle des gens que vous connaissez. Se pointer du doigt. Oui. Tais-toi! Un reportage de Claude Boulay où vous pourrez dire hey, c'est mon petit gars qui a parlé au micro de Claude. Et... On ne vous fait pas la nomenclature des invités parce qu'on veut vous garder en haleine, mais on aura Ah. 2 chroniqueurs cette semaine. On jasera jeunesse. Oups, moi j'ai volé le punch sur Facebook. Ceux qui Oh! nous écoutent sur la page Facebook, ils ont tous les détails. Bon, j'avais envie que les gens de la télé restent là. Oui, OK. Pour ceux de la TV. On vous a hameçonné. Vous savez, donc on parle de jeunes, on parle de paroles, de mots, on parle Oui. d'écriture, on parle de projets, de réalisation, de territoire. Oui. Puis il y a un petit indice sur la table à côté de nous. S'il y en a qui Il y a ont un le... petit indice ici, si vous avez vu le plan de 2. Oh, c'est disparu. Et sinon, allez sur Facebook pour aller voir le menu de l'émission. Donc, Parce qu'ils se peuvent plus de curiosité, là. ben oui, Tout le monde est en train de chercher sur le cellulaire, là, je veux savoir. je veux savoir qui va Tout être de là suite. aujourd'hui ou restez avec nous et laissez-vous. Des fois, j'hésite quand j'écoute une série. Dès le Ah. premier épisode, j'ai le goût d'aller me spoiler Oh, moi-même le non, truc. ça, c'est plat. Parce que je suis pas capable de vivre avec Êtes-vous du l'attente. genre à lire la dernière page du livre avant de commencer? Ah, pas au niveau d'un roman, non. Mais des séries, on dirait que là, vu que je sais que c'est accessible, Mais Tu sais, ça moi-même, m'était jamais venu à j'essaie de ne l'idée. pas rester longtemps sur la page avant de cliquer pour écouter l'épisode parce que je ne veux pas De voir peur le de- résumé. Je ne veux pas OK, le même lire pas le puis avoir résumé. une coupe d'affaires qui me dit « Ah, ben dans cet épisode-là, il va se passer ça. » Je ne veux pas le savoir. Adèle vivra sa frousse en voyant Roger. Abdel et Roger, c'est Abdel- vraiment toujours ça, les émissions que Abdel et j'écoute. Roger. C'est comme Oui. Thelma et Louise, c'est Oui. Abdel et Roger. Il y a des choses qui ont retenu notre attention, Camille, cette semaine, dans l'actualité et dans les événements d'ici, dont une action bien intéressante qui est propulsée par des gens de Charlevoix, qui concerne tout le Québec, mais dans lequel Charlevoix s'inscrit, et même quelques territoires de Charlevoix, si je ne me trompe pas. Vous avez travaillé Ouais. sur la promotion, d'ailleurs. Oui, oui, oui. On vous parle de l'Association des plus beaux villages du Québec. Une belle association là, qui... il y a des critères pour rentrer là-dedans. Il ne suffit pas d'être beau là, pour être un OK. village tout ça. Il y a des choses à faire. Faut être J'imagine qu'il y a intelligent. des questions du centre-ville, de la population, de comment c'est réparti, comment OK. c'est placé, quels éléments s'y Les attraits. trouvent. Et il y a une...
vous en souvenez-vous du chiffre, Patrice? Combien de villages au Québec? Une quarantaine, certains, si je ne me c'est ce trompe que je pense pas. aussi. Ouais. Dans Charlevoix, on en a quelques-uns, Mhm. dont Port-au-Percy, Mhm. Saint-Irénée, Mhm. les éboulements pour le secteur Saint-Joseph-la-Rive, OK. si je ne me trompe pas. OK. Oui, Saint-Joseph-la-Rive. Je pourrais pas vous aider. On en a quelques-uns comme OK. ça. Ce dossier-là, la route, les plus beaux villages du Québec, maintenant on dit la route, il y a une nouvelle petite image qui a été mise là-dessus, a été repris en main par Sylvain Tremblay, que vous connaissez bien, Oui. maire de Saint-Siméon, ex-préfet de la MRC de Charlevoix-Est également, donc un visage bien connu dans Charlevoix, qui a pris les rênes un petit peu de tout ça, puisque ça avait été laissé un peu de côté Oui. suite au décès président de Jules Savoie, Jules qui Savoie, s'occupait de merci. ça Je suis content depuis que vous ayez des années et des années avec beaucoup d'amour, Mhm. mais il n'y avait pas beaucoup d'autres gens qui étaient sur le dossier, qui Mhm. avaient même les accès et tout ça, il y a eu beaucoup à faire. Donc, c'est un gars de Charlevoix qui porte ça en ce moment. Oui. Et vous avez travaillé sur oui. la nouvelle promotion. On a fait un petit vidéo. On avait comme mandat de faire une vidéo à partir de photos des plus beaux villages, de donner un peu vie à tout ça. On est allé pour une proposition avec l'effet tilt shift, qui se Mais rapproche des Camille, miniatures. qu'est-ce que c'est l'effet tilt shift? Ça donne un effet qui... ça brouille certaines parties sur les côtés. Ça Mhm. donne un flou qui nous fait focusser sur des points d'une façon un peu... qui, étrangement, nous donne une impression de maquette, de Mhm. miniature. Mhm. Je trouvais que pour les plus beaux villages du Québec, c'est bien le fun. Ça Oui, donne le l'impression clin d'œil est des beau. belles petites choses, des beaux belles petits maquettes. villages à découvrir. Le bonheur est dans les petites choses. On vous laisse regarder ça. Donc, on invite les gens à aller sur plusbeauvillages.ca pour découvrir quels sont les villages. Parce Donner que, des idées de petites destinations pour à des fait. escapades, tout à peut-être. fait. Parce que s'ils sont là, c'est qu'ils ont un petit truc particulier, un petit côté Oui. croquant, un petit côté sucré-salé. On va avoir une petite fierté nationale si on trouve un village proche d'où on vient, d'où on habite. Tout à fait. Et les gens de Charlevoix s'y retrouveront. Les gens du Québec retrouveront Charlevoix pour peut-être aussi se donner l'envie de venir faire un petit tour ici. Quelle belle région. Franchement, on allait dire c'est la plus belle. Mais... Ah non, Non, mais il faut que que tout le monde de chacune de leurs régions se valorise soit étant la fier. plus Ben belle. oui. Fait que si tout le monde crie qu'ils sont la plus belle région, Toutes c'est les juste régions le sont fun. le fun à visiter. Puis tout, mais on doit dire que quand on revient dans notre région, quand on revient dans Charlevoix, on dirait que ça fait souvent un effet de On chez est nous bien aussi, chez nous. c'est beau. Ouais, ouais, Chez ouais. nous aussi, c'est Ouais, beau. c'est magnifique. On n'a rien à envier. Non, puis d'ailleurs, on est allé au New Hampshire avec Ouais. les grandes montagnes de 2000 mètres. Puis le visuel est magnifique, mais dès qu'on est revenu dans Charlevoix, on a comme retrouvé une touche de ce visuel-là. C'est juste pas à 2000 mètres, mais c'est à 1000 mètres. Et il y a quand même des chaînes de montagnes incroyables. On a dit, Caroline, on n'a rien envie au New Hampshire. On dirait que c'est quand on revient d'ailleurs que là, on a plus l'œil de regarder notre région d'un œil touristique ou de si on venait d'ailleurs ou de si on venait en vacances ici, qu'est-ce qu'on en dirait. Puis là, de se dire, hey, c'est beau, c'est le fun. Mais les cantons de l'Est, c'est très beau. Oui. Je pensais à vous parce qu'on est passé là. Oui. puis Je connais pas bien les cantons de l'Est. En fait, je connais pas du tout les cantons de l'Est. Puis là, de Vous rouler dites à dans moi ça- parce que j'ai habité là quelques années, Oui, pour ceux oui. qui ne le savent pas à Oui, la oui. maison. Puis j'y retourne en vacances. J'ai un gros coup de cœur pour les cantons de l'Est. Donc, c'est Oui, ma oui. deuxième région préférée du Québec. Que- Quand ben j'étais oui. là, je m'ennuyais du fleuve. je L'automne est m'ennuyais de magnifique dans les Charlevoix. cantons de l'Est. Il y a L'automne quelque chose est- de je trouve que ça fit avec l'automne, avec l'Halloween, l'architecture des bâtiments, Oui, aussi. les petites églises, les petits cimetières dans les Mhm. fondrans, tout ça. On dirait qu'il y a une Mhm. petite ambiance qui fait film. C'est cinématographique. Oui, c'est c'est ça, que j'en ça, allais dire. cinéma. C'est ça que Ou j'en allais dire. vidéoclip d'Arcade Fire. Oui, Un des aussi. deux. Ouais, lequel? Leur premier. Ah oui, OK, que c'est, voyons. Ben, on c'est parce qu'ils ont va tous pas le le même titre, trouver, mais je mais- trouve plus le nom. Là, mais je pense que c'est dans l'album Neighborhood. Je pense que c'est OK. Neighborhood 1 ou Voisin. Neighborhood 2, OK. quelque chose comme ça. Là. Donc, aller fouiller, ceux qui trippent ça. Ça fait longtemps qu'on n'est pas entendu Ah oui. parler d'Arcade Ah, Fire, D'ailleurs, il est enregistré dans une église des cantons de l'Est. Ah oui, à l'époque? Oui, à Farnham. Oh, mon Dieu, vous... Je connais mon groupe. ou vous êtes patineuse, ou vous connaissez votre groupe, mais vous le mentionnez vous-même. Une autre information dont on veut vous répéter, vous signaler, si vous ne l'avez pas vu passer dans les médias sociaux et sur les plateformes, c'est parce que là, c'est plus difficile d'avoir accès comme à notre actualité, étant donné que ce fameux Facebook qui nous est essentiel pour la diffusion de notre information, Une autre belle charlevoisienne qui rayonne. empêche cette diffusion-là. Mais oui, il y a une belle charlevoisienne qui rayonne. Vous la connaissez, Anne-Renée Desbiens, si je ne me trompe, originaire de Clermont, Oui. qui est une artiste, non pas une Une artiste, mais une artiste, athlète, sportive. peut-être potentiellement une artiste, mais surtout une sportive Une artiste de l'arrêt. de renommée. De la quoi? De l'arrêt. De quoi? Une artiste de l'arrêt.
Non, Non, mais écoutez. un arrêt Non, de rondelle. Oui, j'ai compris, mais comme la réalisation est partie à rire aussi, je me suis dit, OK, je suis pas tout seul. Désolée, J'ai les compris gars. le jeu de mots. Désolée, Oh my les God, gars. ça va sortir. Ça va être ça, notre story, notre publicité sur Fait que le là, Reel. quand les gars, vous écoutez le hockey, à chaque fois que le commentateur dit le bel arrêt, tout le monde est crampé. Non, C'est ça, non, mais là, je ne sais pas pourquoi, ça sonnait comme ça, à cause du mot artiste. Bref, André Damien a son aréna, son nom du côté de Clermont. L'aréna de Clermont, mais tu sais, je ne sais pas si c'est le nom officiel de l'aréna de Clermont, parce que là, je vois que c'est écrit aréna de Clermont, mais bref, on a mis les photos de manière géante, qu'on appelle la muraille charlevoisienne, parce que c'est une gardienne de Qui but. fait des beaux arrêts. Qui fait de très beaux arrêts. Et j'ai envie de vous dire qu'elle a remporté une médaille d'argent olympique aux Jeux de Pyeongchang en 2018, médaille d'or aux Jeux de Pékin en 2022. Elle a représenté le Canada lors des championnats du monde en 2015, remportant une médaille d'argent, et évidemment au championnat mondial en 2021, la médaille d'or, donc une consécration internationale. Une fille qui joue d'ailleurs pour la Victoire de Montréal, cette nouvelle équipe depuis 2 ans, je crois, féminine, professionnelle dans la Ligue de hockey féminine. Et là, ce que j'ai entendu dire suite aux entrevues que j'ai lues, c'est qu'elle tentait de faire venir l'équipe de la Victoire ici dans Charlevoix pour les rencontrer. Ça serait vraiment agréable. C'est une belle opportunité d'allumer la flamme chez des petites filles. En effet, il y a un truc bien valorisant sur les athlètes féminines pour se prouver qu'on peut aller plus loin puis on peut avoir une équipe professionnelle. Mais c'est parce qu'on trouve que c'est une évidence. C'est comme si on donnait le droit à une femme. Moi, toi aussi, tu peux être professionnelle. Non, mais aux petites filles d'avoir ce modèle-là, d'avoir cette idée-là, qui peut-être par la société leur est moins envoyée de devenir joueuse de hockey. Exact. Puis il y a une problématique au niveau des salaires, mais il y a une problématique au niveau des ventes et de la cote d'écoute. Bref, les gens, encouragez les victoires, soyez là. Oui, allez écouter ces games-là, c'est vraiment le fun. Puis c'est sûr, quelqu'un qui veut de la bataille puis du tape à l'œil, ça sera pas ça parce que c'est du très beau hockey propre. Et ça, moi, j'adore ça. Même au soccer féminine, c'est beaucoup plus vivant et il y a des jeux qui sont beaucoup plus intéressants à suivre. Donc voilà, félicitations encore, Anne-Renée Desbiens. Vraiment, tu es une fierté pour tout le monde ici à TVCVM et pour tous les Charlevoisiens. Donc c'est bien agréable de te voir illustré comme ça du côté de Charlevoix-Est. Voilà. Puis, il se passait quelque chose aussi dans un de nos plus beaux villages du Québec cette semaine. À Saint-Irénée? Bien, c'était pas à Saint-Irénée, mais ça parlait de Saint-Irénée. C'était le déjeuner bénéfice du domaine Forget de Charlevoix, un événement annuel qui vise à recueillir des fonds pour soutenir cette belle institution artistique qu'on a la chance d'avoir ici. Oui, puis notre photographe était présent. Oui. On aura des belles images pendant qu'on vous explique que c'était la 37e édition de ce brunch bénéfice. Camille, puis je dois mentionner quelque chose de particulier parce que ça fait une dizaine d'années, et peut-être même plus, là, je suis très mauvais en termes de temps, mais ça fait très longtemps que, là, c'est Sylvain Foster qui m'a remplacé cette année pour faire les photographies au brunch annuel, mais ça faisait plusieurs années que je le faisais et je dois dire que j'ai vu ce brunch-là devenir, comment on dit ça, un must-to-be ou... je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça a passé de... Je ne sais pas comment on ramassait. C'est un incontournable. C'est un incontournable. Puis avant, on ramassait, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 50 000, 60 000, 100 000, 125 000, 150 000, tout à coup 200 000, tout à coup des records de 250 000 et cette année, 388 000 qui a été amassé. C'est un record. En un déjeuner comme ça. En un déjeuner, avec un encan aussi, je crois, qui est en ligne quelque temps, un peu avant le brunch quand même. Des produits d'artistes. Mais la formule fonctionne. Ça veut dire que l'équipe de la direction entretient des liens privilégiés avec des partenaires vraiment essentiels au fonctionnement de l'organisme, qui est un organisme à but non lucratif culturel, qui existe depuis plusieurs années pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le domaine Forget, mais qui est une salle exceptionnelle à l'acoustique, pas unique parce qu'il y a quelques salles ensuite là, qui se sont dotées, mais c'est d'un haut niveau. Dans les précurseurs de ce genre d'acoustique-là de très haut niveau. Et là, ça se déroulait évidemment au Fairmont, le Manoir Richelieu. Et je suis déçu de ne pas avoir vu mon ami Christopher Hall. On a toujours un grand plaisir à se taquiner, à se côtoyer. Bref, j'espère que mon collègue photographe l'a salué pour moi. Je ne sais pas. Oui, il m'a dit que oui. Bon, donc voilà, Mathieu Lucier à la direction artistique en compagnie avec Marc Hervieux, 2 amis de longue date. Et je pense que c'est un rendez-vous. Oui, c'est un bon match. Ils se revoient chaque année. Ils ont du plaisir ils ont du plaisir à jouer ensemble. Donc voilà. Félicitations à Ginette Gauthier et à toute son équipe du domaine Forget de Charlevoix pour l'excellence
de ce brunch est vraiment, c'est impressionnant de voir les montants d'argent amassés. Ça veut dire que les partenaires et ça veut dire que la collectivité entrepreneuriale 380 000. croit au développement culturel d'une région complètement. Là. Ah oui. Et à son importance. Mhm. Ouais, Tout voilà. à fait. Puis dans nos studios, Patrice, Oui, qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui se passe passé dans nos cette studios? semaine? Ben, je vous ai vu, Assis dans le divan, derrière oui, à titiller le micro. le micro, accompagné d'une de vos connaissances et amis. Oui. Je me suis entretenue avec Annie Breton pour oui. le tout premier podcast Charlevoix. Ben oui, c'est j'ai eu historique. la chance d'animer ça dans notre beau divan. J'ai envie de l'appeler le nuage. En arrière de nous, il est duveteux. Ben il est oui, blanc. c'est vrai, Ben ça va, on oui. est confortable. Hein? Il est fluffy comme Oui. ça. Ça prête à la confidence. Alors, on a jasé avec Annie de toutes sortes de choses, dont le féminisme à travers l'histoire. C'est une OK. fille qui étudie en histoire, puis on la sent très, oui, féminine, mais aussi féministe, qui ne voit pas de clash entre les deux, qui ne voit pas de raison pourquoi on ne pourrait pas s'habiller en rose, en robe, même triper sur les corsets d'époque, puis défendre des valeurs féministes. Tout à fait. Puis, tu sais, accessoirement, comme tout bon podcast, on a dérivé aussi sur toutes sortes d'affaires inattendues. Parler des craft dinner avec du ketchup. Saviez-vous qu'Annie OK. Breton aimait ça? Bref, si vous voulez rigoler un peu avec nous, je J'avais vous pas entendu invite ça. à aller écouter ça. J'aime sur, les extraits que vous nous sortez, parce qu'on peut voir des oui. extraits sur nos médias Là, j'en ai sociaux. sorti un C'est bien petit le fun. premier aujourd'hui, hier, puis il va y en Ouais, avoir elle d'autres qui vont explique, sortir à la suite. Mais on va aller l'écouter, dit que les- Patrice. Ah, dites-le ben, mon pas. Dieu, je vais On va pas aller le- l'écouter. Ça va être mieux. Allons-y. Autorité. Tu sais, quand j'entends, les filles, c'est, tu sais, ils sont tout en train de, bitch, c'est ça, sont bitch entre elles, puis tu veux pas travailler avec des filles, ils sont en train de se parler dans le dos. Je me demande, mais les gens avec qui vous avez travaillé, avec qui vous avez côtoyé? Oui, Voilà, c'est ça. C'est à ça que ça ressemble, podcast. Ben, Charlevoix. j'adore les petits extraits. Je trouve ça le fun. Je trouve qu'on a du matériel pour s'amuser de Oui. plus en plus. Puis oui, on va se le dire, on essaie de suivre la tendance. On essaie de Oui. se mettre au goût du jour, puis On de aime ça, cette s'intégrer. tendance-là, d'aller Complètement. rencontrer des gens. Ça ressemble à ce qu'on faisait, ce qu'on a toujours aimé faire, des grandes entrevues en profondeur, Exact. où on se laisse le droit de délirer un peu, autant que de parler de sujets sérieux. Je pense Tout à que fait. c'est dans l'ADN. Vous avez de des ce invités qu'on sur vous la offre. mire? Oui, dans les prochaines semaines. Plein d'autres belles amies, parce que j'ai Ah. un petit peu envie de parler Là, vous ne à dévoilez des pas de nom, là, femmes. vous nous gardez Je les pourrais. On va en garocher quelqu'un? On veut du On name garoche. dropping. Name drop, c'est ça, c'est le français. Garocher des noms. Je vais parler avec Gabrielle Coulombe de Haut-Mont-Fleury la semaine prochaine. Ensuite, j'ai dans ma mire Annick Perron Oui. qui va se La dévoiler un Corporation des petit métiers peu. de l'art. Ben oui, puis qui va nous parler de ses voyages, de sa vie, de tout ça. Et puis, je vais parler aussi à Marie-Hélène Lucier de Aillon-Lay, qui, par son travail, à la fois que par son expérience de maman de 4 enfants, va pouvoir parler du rôle de mère chez une femme. Qu'est-ce que ça emmène rester femme, rester mère, rester soi-même, vivre avec tout ce que ça implique comme bouleversement dans une vie, puis comme bonheur aussi. Mhm. Je pense qu'on va avoir des Beau, belles confidences, puis une des belle beaux année en rires aussi. perspective, Ouais. ouais, en podcast Charlevoix, c'est Ça, parti. c'est dans le prochain mois, celle-là, mais il y aura plein d'autres gens, des hommes aussi, là. Oui. On ne boudera pas notre plaisir. Oui, puis moi, je vais en faire quelques-uns, Ben oui. mais là, je ne me prononce pas parce que je n'ai pas encore été assez loin dans mes approches pour On aurait annoncer pu. des noms, mais il y a des belles personnes. qui Savoir vont que se vous présenter. parleriez juste à des gars, puis je parlerais juste à des filles. Non. On aurait pu appeler ça des gars, des filles. On aurait pu. On pourra, on verra. Un gars, une fille. On verra ça. Des gars, des filles. Des gars, des Voilà. Euh, Avec l'écran moitié en bleu, moitié en rouge. Je profite de ce podcast-là pour mentionner qu'il se retrouve sur Balado Québec Oui. également, qui est un endroit où Une les plateforme, balados oui. québécois s'y retrouvent en grand Oui, nombre. Vous ça pouvez là, trouver des vous trucs pouvez y vraiment aller. intéressants. Et c'est gratuit, c'est la raison peut-être aussi Oui. pour laquelle on préfère cette plateforme-là à d'autres pour le moment. Sur Podcast Charlevoix, là, c'est vraiment... pas sur Balado Québec, je veux Mhm. dire, c'est vraiment en version seulement écoute, Audio. là, audio, Mhm. comme ça. Alors, vous pouvez le mettre dans vos écouteurs. tout en Ouais, faisant autre allez faire votre chose. jogging, Ouais, écouter ouais. l'entrevue, c'est bien intéressant. Sinon, en vidéo, on se retrouve non seulement sur notre page Facebook, mais aussi sur YouTube. Ouais. Regardez ça comme c'est joli. Là. Il y a juste un épisode, mais il va y avoir toute la rangée Ouais, qui c'est va bien descendre fait, hein? comme ça. Ça nous permet de montrer un petit peu notre beau Ils sont fins, branding. merci YouTube. Ils sont tellement près des gens. Oui, ils sont tellement fins. Ils sont tellement Ils font ça agréables. par altruisme. Oui, Ouais. par altruisme. Ils font pas d'argent avec ça. S'ils faisaient de l'argent, on dirait que c'est pour faire de la pièce, mais c'est pas ça. C'est pas ça. pour nous C'est mettre juste, pour sur le- le- c'est pour- juste pour faire plaisir aux gens. Bon, ben, quelle heure est-il, les amis? Je crois qu'il est temps d'aller se préparer pour avoir notre premier invité. On peut vous faire un petit... Ah. Là, on est On proche, va le là. dire, On va le dire. Je ne sais pas si vous connaissez M. François Kearney, qui est connu Mais là, pour... c'est pas lui qu'on s'en va. Ah, c'est la chronique. Chronique.
Ça va bien. Mais Une j'avais- chance que vous Ouais, avez mais pris j'ai votre marqué- papier devant tout le monde. Parce qu'il y a là. un point, oui, c'est ça. Vous Une voyez que je chance lis que pas, vous hein. êtes étiré pour aller chercher Moi, je ça. fais ça de même, Tu sais, je vois rien pendant tout. Je fais, ah, OK. Vous pourriez me le demander, Patrice. Je l'ai sous les yeux ici, au pire. Camille, On s'en qu'a-t-il va. écrit? Qu'a-t-il écrit? On s'en va voir chronique 1. Oui, Isabelle avec Isabelle Blanchard. de la MRC de Charlevoix-Est, mission développement. Oui, on va parler de plusieurs projets à venir, des appels de projets Mm. également pour les entrepreneurs et les organismes, mais aussi du développement au niveau de l'immigration. Il se passe plein d'affaires. Ouais. Il y a vraiment une belle équipe. Hein? Oui. Je salue déjà le Tout à Catherine fait. Gagnon au niveau du développement culturel, Martine Néron, économie, Camille Tremblay aussi à Mission Développement. Il y en a plein, là, que j'oublie, Laurence Sarah. Bessonne. Il y a vraiment le monde Sarah pour les nouveaux arrivants. Donc, il se passe vraiment plein de trucs. Il y a des gens qui sont là depuis quelques temps, donc qui viennent de se greffer à cette équipe-là. Tout nous ça sous permet la de travailler. direction aussi. Nouvelle direction ouais. d'Isabelle Blanchard là, qui prend la puis tête de de Mission Jean-Christophe Développement, Martin, qui puisque est Jean-Christophe, lui, s'est déplacé du côté de la direction générale. encore plus haut. Il Oui, monte. oui, il puis il aime ça. Il grimpe l'échelle. Oui, puis il y a du fun. Je pense que je l'ai vu. c'est Là, une belle puis il y a personne à beaucoup, voir, il y a là. Il est dans beaucoup de le trucs, il y a beaucoup de dynamisme. stress, mais Ouais. il dit qu'il essaie d'y aller morceau par morceau, tu sais, puis Mm. de garder le plaisir. Puis surtout, ce qu'il m'a mentionné, puis là, peut-être ça va être le fun pour l'équipe, mais c'est son équipe. Ouais. L'équipe qui l'entoure fait qu'il a comme envie d'être là, puis Mhm. envie d'être avec eux, puis tout le monde prend ça à cœur, puis tente de développer un territoire où il y a Territoire d'émotion, 4 saisons. 4 pour saisons. prendre leur slogan. J'ai là, à pas 1000 possibilités, mais c'est un dans- monde de un possibilités monde en de affaires. possibilités en affaires. Donc, et ça, ben, on en parlera parce qu'on a une autre vidéo qui sort pour promouvoir la relation entre la MRC de Charlevoix-Est et un entrepreneur qui voudrait développer un projet un peu en mode start-up, mais la MRC est là pour les appuyer, pour les mettre en réseau de contact, puis les aider même financièrement à avancer et à propulser un peu plus rapidement et leur donner des moyens pour financer leur entreprise et réaliser leur projet. Donc, On va aller voilà. jaser. Puis après ça, ben, on va suivre en pause et on va aller voir François Kearney, Oui. qui est un professeur ici à l'école secondaire, mais qui est aussi auteur, Uh-huh. qui avait... Se commet. Qui se commet parce qu'il Avec était un auteur premier. en secret. Bref, il y a eu un coming out. On va en jaser tantôt. Il pitch son livre. et Il on- pitch son livre. il nous pitch son livre. Avec Il un, pitch à on soir. dirait que c'est avec un lance-roche. Pour ceux qui le voient, ça son genre d'avoir mais il y aurait un beau là. Un beau tir. Un beau tir-roche à France. Il ne tirera pas n'importe quoi avec n'importe quoi. Mais c'est ce soir, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en direct, vendredi le 25 octobre, il y aura son lancement local parce qu'il a fait son Oui. lancement au café, au Quai des Brumes à Montréal. Le sur 26 Saint-Denis. septembre, dans Ouais, ces eaux-là, c'est sorti. Quai le des livre Brumes, qui est un officiellement. bar mythique là, pour ceux qui connaissent le plateau Mont-Royal. Bref, je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir à être là. Ma fille est allée d'ailleurs, fait que j'étais bien Ah content. oui, cool. Il était content de voir du monde de Représentation Charlevoix. charlevoisienne. Ouais, c'est ça. Fait que ce soir, ça se passe à la bibliothèque Laure Conan et ensuite, on se transfère du côté de la secousse, l'auberge de jeunesse, puis il y aura un beau party, son cousin va chanter, puis il va lancer des livres avec son lance-roche. On va voir Isabelle Blanchard de la MRC de Charlevoix-Est. Marcel Bergeron, de Saint-Aimé-des-Lacs, copropriétaire avec ma conjointe, principalement du projet Chez les Bergerons, une entreprise familiale où les enfants également s'impliquent. Nous avions déjà, nous, la propriété familiale, et puis nos voisins, ils nous ont approchés en disant, vous autres les Bergerons, on vous verrait faire quelque chose avec ça. Ma conjointe trouvait que l'occasion était belle. On achetait en mai 2019. Il y avait également Jean-Philippe que ça lui parlait aussi pour des spectacles. D'ailleurs, Guylaine et Jean-Philippe aiment beaucoup chanter. Arrive rien pour rien. L'occasion se présente, Alexandre se dit présent. Et puis Léandre également, nous avions prévu, au départ, de l'hébergement. Cette année, on a ajouté les déjeuners. On voyait qu'il y avait des besoins. Et puis on a dit, ben, on va l'essayer. On a eu vraiment un bon soutien à la MRC. Ce sont des personnes fiables, des personnes qui sont là pour aider et soutenir les entreprises, on l'a vu. Puis quand on est bien accueilli à un endroit, puis que la confiance s'est installée avec la MRC, c'est important.
avoir des gens qui s'occupent de nous, puis qui ne sont pas là juste pour la façade, qui sont là pour être avec nous. On les a sentis avec nous. Ça encourage à continuer. C'est vrai qu'on est un petit peu fou, hein? On parle des gens qui parlent quelque chose. Ça prend de la folie, ça prend de la passion. Ce qu'on voulait apporter, c'était de l'accueil, notre esprit familial, notre chaleur humaine. Mon père a toujours été accueillant, puis ça, je crois que la famille l'a. Saint-Aimé, c'est un beau village. On aime notre coin, puis on est bien placé. Pas loin de la Malbaie, près de Clermont. C'est la grande nature. On a une nature généreuse, un lac devant nous. Si on veut, la route des montagnes, c'est beaucoup développé, puis les parcs. Puis nous autres, on est sur le chemin de ces parcs-là. Puis l'endroit où je veux continuer de vivre, ça se poursuit parce que nos petits-enfants commencent à s'impliquer. Une fierté, puis un beau partage, puis ça n'a pas de mots. Ça se vit. Aujourd'hui, notre chroniqueuse invitée, c'est du côté de la MRC de Charlevoix-Est, Isabelle Blanchard, qui est directrice des services de développement économique, particulièrement Mission Développement, appellation qui est peut-être plus connue au niveau des citoyens et citoyennes de Charlevoix. Salut Isabelle Blanchard. Bonjour. Bienvenue. Allô. Merci, ça va bien? Oui, ça va Oui. super bien. Tu es en ce moment en direct du Fairmont Leonard-Richelieu où se déroule un colloque. Effectivement, on a le colloque qu'on accueille cette année, là, le colloque des DG des MRC puis des directeurs de développement économique. C'est un colloque conjoint. Je dirais que les gens sont bien contents là, d'être ici. Tout le monde apprécie bien leur séjour à date. Et on fait des échanges sur des points communs, sur des réalités. Oui, effectivement, là, on parle beaucoup des réalités du développement économique pour les directeurs, puis aussi toutes les DG des MRC, bien, toutes les ententes qu'on a avec le gouvernement et tout ça, c'est l'occasion pour eux de se parler puis se voir. On a même fait des visites agrotouristiques, fait qu'on est allé voir des entreprises comme Safran Nordique. Donc, ça a bien plu. Puis on sort de là souvent très inspiré, puis on a envie d'aller de l'avant et de poser des actions concrètes. Effectivement, puis aussi avec un réseau, on sait quand on parle au gouvernement, une MRC, ça parle, mais plusieurs MRC qui ont les mêmes enjeux, c'est sûr que le gouvernement écoute plus. La force collective, parfois, ça peut aider. Isabelle Blanchard, nouvellement arrivée au poste de directrice, tu es heureuse de cette situation avec l'équipe qui t'entoure? Certainement. Pour moi, c'était vraiment un honneur, justement, avec une belle équipe comme ça derrière moi. C'est sûr qu'il y a eu une petite période de transition là, depuis que notre ancien directeur est devenu DG. Donc, j'ai pu arriver en ce poste un peu plus en douceur là, que si j'étais arrivée du jour au lendemain. Et évidemment, d'avoir été à la MRC tellement longtemps, c'est sûr que j'avais une bonne confiance là, de prendre le poste. Je savais les gens qui m'entouraient que ça allait être facile. Et là, il y a plusieurs moyens, activités, actions concrètes de développement et économique et à la limite pour la communauté, pour la société, du côté de votre mission. On en parlait tantôt, un monde de possibilités, qui est le slogan de chez Mission Développement. Si on parle d'un truc que tu voulais nous partager sur un appel de projet numérique en ce moment qui a lieu, tu avais envie d'en parler pour que les gens puissent... Bien, effectivement, parce qu'on a lancé ça récemment là, à la fin du mois de septembre. C'est un appel de projet numérique, oui, pour aller aider financièrement des entreprises qui ont des projets de transformation numérique. Puis on parle vraiment pour optimiser les activités dans une entreprise. Donc, des fois, on sait que la main-d'œuvre, c'est difficile à recruter, mais ça prend des investissements assez conséquents là, pour aller dire, bien, je vais remplacer un poste d'employé par exemple, un robot, une machine, peu importe, ou d'aller optimiser pour qu'un employé puisse faire plus de tâches sans que ça devienne très lourd pour eux. On sait que c'est des investissements assez importants, mais on veut aussi les accompagner justement dans la recherche. Il y a la MRC, mais il y a plusieurs autres partenaires. Fait que ce qu'on offre avec cet appel de projet-là, bien, oui, d'une part, on va être là au niveau du financement, mais on va aussi vous aider à trouver les meilleures sources de financement pour un projet. Donc, on invite vraiment les gens. C'est ouvert jusqu'au 3 décembre. Tu sais, même après, s'il y a d'autres projets, bien, il y a toujours de l'ouverture, mais c'est là qu'on se dit spécifiquement, on lance l'appel, on veut stimuler des projets. Fait qu'on est là, l'équipe, pour accompagner des projets comme ça. Sur le site web, les gens peuvent voir les critères d'admissibilité, j'imagine?
Et effectivement, puis c'est toujours plus facile de contacter les agents de développement économique. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Des fois, on se dit, ah, j'ai-tu un projet, j'ai-tu des questions? Bien, appelez-nous, puis nous, on va vraiment vous diriger vers les bonnes ressources. On aime ça, se dire qu'on est la porte d'entrée des entrepreneurs. Il ne faut pas avoir peur de venir nous voir, ça n'engage à rien, ça ne coûte rien, puis on est là, on est toujours heureux de vous aider. Vous êtes si sympathique, c'est toujours agréable de travailler avec votre équipe. Non, mais l'autre jour, Effectivement. on avait un Zoom ici, on travaillait sur un projet, je ne me rappelle pas si c'était avec Camille Tremblay pour Mission Développement, puis tout à coup, on a vu passer Martine Néron qui nous a salués, Laurence Besson qui a passé allô, toi t'es passé, je me dis bon, c'est dommage agréable, tout le monde Je connais bien l'équipe. de plus en plus, je me trouve bien sympathique. Mais c'est important d'avoir ce côté-là humain, j'imagine, quand on travaille avec les Ouais. entrepreneurs. Là. Quand on C'est ça rentre qui est à le la fun dans un petit milieu comme ça, on les connaît par leur nom. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, ils sont comme ah oui, là, ben oui, je me souviens de ton projet, on s'est parlé il y a 1 an ou 2, mais ils sont comme tu te souviens encore de moi? Ben oui, on les oublie pas, nos clients. Non, en effet. Isabelle aussi, je t'amène à nous parler des accompagnements que vous faites en entreprise de développement durable. De quoi il s'agit de votre côté? Effectivement, donc nous, on avait vu un outil justement pour aider au développement durable qui vient du CQDD, qui est le Centre québécois du développement durable. Vous avez développé un outil qui s'appelle l'activateur. Nous, ce qu'on se dit, ben, c'est bien beau de dire on va envoyer nos entrepreneurs vers là, ça sort vraiment un plan d'action assez détaillé. Mais après ça, on se dit, ben, ils ne sont pas accompagnés après ça, puis on a besoin qu'ils aillent plus loin pour favoriser vraiment des actions concrètes en développement durable. Parce qu'on sait de plus en plus, ça devient important au niveau du financement de dire, ben, si vous voulez avoir accès à du financement, puis autant des banques traditionnelles que des bailleurs de fonds là, au niveau des subventions, bien là, on se dit, bien, ces gens-là, vous allez faire un plan avec l'activateur, qui est l'outil du CQDD, mais on va aussi avoir un accompagnement avec la réserve de la biosphère, là, qui va avoir un accompagnement individualisé avec les entreprises qui veulent participer. On essaie de fonder une cohorte de 10 entreprises. Là, les informations vont sortir la semaine prochaine. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir cet accompagnement-là spécialisé. Ça va être un coût de 200 $ pour l'entreprise. Cependant, si l'entreprise s'engage vraiment puis elle fait les rencontres avec la réserve, donc c'est 3 rencontres là, par la suite après le plan, bien, les frais vont être remboursés. Donc, nous, on veut s'assurer que les gens qui sont là sont vraiment sérieux, qui vont s'engager dans la démarche. Puis c'est sûr que ça va être vu d'un bon œil, autant pour l'entreprise qui veut, parce qu'on le sait de plus en plus, ils ont cette volonté-là d'avoir des actions de développement durable. Aussi pour la clientèle, justement, c'est un atout. Là. Les jeunes, ils recherchent des entreprises qui sont éco-responsables. Puis c'est aussi pour au niveau du financement, là, c'est important de prendre l'avance. Puis tout le monde en bénéficie là, quand on s'attarde au développement durable. Et vous faites de l'accompagnement également, là, j'en parle rapidement parce qu'on a une dernière vidéo d'une belle série qu'on a créée avec Mission Développement sur la valorisation des liens et des partenariats que vous créez avec des entreprises qui ont besoin d'aide pour se développer et la MRC de Charlevoix-Est. Puis là, on vient de terminer là, la pourvoirie de Baie-Sainte-Catherine. Effectivement, puis cette série-là, c'était justement pour mettre en valeur aussi nos milieux de vie, c'est-à-dire nos municipalités, parce que des fois, on voit que beaucoup d'entreprises, ils connaissent peut-être pas toujours les milieux, puis quand ils arrivent dans une nouvelle municipalité, bien, ils découvrent tout l'accompagnement qui peut s'offrir. Et on voulait vraiment mettre en valeur la municipalité, des entreprises qui ont eu un succès dans chacune de nos municipalités. C'est même des petites municipalités comme Baie-Sainte-Catherine, tu viens de le dire, a des histoires à succès au niveau entrepreneurial. Ben moi, je viens de... En tout cas, mon arrière-grand-père est né ici, mais je ne le savais pas, je l'ai découvert cette année. On sort les racines. On sort les racines, parce qu'avant de me dénaturer, parce que j'arrive de Montréal avec une fille de Charlevoix, puis quand j'ai découvert Charlevoix, c'est Baie-Sainte-Catherine qui m'a allumé, puis j'avais dit à Alexandra, « Ah, on s'en va rester à Baie-Sainte-Catherine. » Puis ça m'a dit, « Attends un peu, je pense que nos besoins... » Il y avait un compromis. Ben, il y avait peut-être un compromis. Saint-Fidèle, c'était comme un in-between. Mais j'adore la municipalité de Baie-Sainte-Catherine. C'est beau, c'est... des kilomètres de rivage. Oui, de beauté, puis de grandeur, très beau, le fleuve, le fjord, Tadoussac pas loin, écoute, Saint-Siméon à portée de main, pas là, centre d'achat. Et là, on veut également dire un petit mot sur le Forum régional de l'immigration de Charlevoix. Effectivement, c'est un événement qu'on organise conjointement avec l'autre MRC. Eux l'avaient fait l'an passé de leur côté. Là, nous, depuis qu'on a notre plan, on s'est engagé à le faire conjointement cette année. Ça va être le 7 novembre prochain au domaine Fourgette. C'est une journée complète où il y a des ateliers, des conférences. L'idée, c'est aussi de sensibiliser les employeurs, les organismes de la région aux enjeux de l'immigration. On sait que de plus en plus, on voit là, la diversité dans nos entreprises, aussi dans nos communautés. Là, on le voit les gens partout. Et on veut vraiment que ces gens-là ne soient pas juste, ils arrivent, c'est un pion, ils viennent travailler, puis après ça, ils s'en vont chez eux, ils dorment. On veut vraiment qu'ils font partie intégrante de notre communauté, qu'ils s'adaptent. Puis pour ça, bien, il faut faire chacun notre part des choses, donc d'être accueillant, mais aussi d'accueillir, que les gens puissent se sentir à l'aise. Oui. Donc, ça va être une journée vraiment pour sensibiliser les gens. Il va y avoir plusieurs acteurs. Il y a des kiosques. C'est vraiment une belle journée. Là, donc, c'est une façon de faire des bons contacts aussi. S'il y a des gens, des employeurs que ça intéresse pour dire, ben moi, je voudrais recruter des travailleurs internationaux, ben ça va être l'occasion de vous outiller.
Isabelle, c'est vraiment agréable de t'entendre parler parce qu'on n'a pas l'impression de voir quelque chose de technique au niveau du fonctionnaire d'une MRC. On a vraiment l'impression que, tu connais vraiment bien tous les dossiers desquels tu nous parles et tu en parles avec passion et descriptif. Avec de l'amour. Il y a de l'amour. Oui, il y a de là-dedans. l'amour, puis la connaissance de fond, je trouve. Tu sais, on va plus loin que Ben, ça, je pense que c'est quelque chose qui transparaît aussi au sein de l'équipe. On est vraiment une gang de passionnés. Puis je pense que moi, ce que je dis toujours quand on fait du recrutement, c'est qu'on a recruté quelques nouveaux collègues. Justement, on a une nouvelle collègue qui est arrivée cette semaine qui va faire le remplacement de Michel qui part en congé de maternité. Mais ce que moi, quand je fais des entrevues, je cherche toujours la personne qui est passionnée de la région, qui veut développer. Je me dis, tout le reste, ça s'apprend, mais je ne peux pas te donner la passion pour le développement économique. Puis je pense que nous, on l'a autour de la table, l'équipe, tout le monde est là pour les bonnes raisons, puis ça, c'est le fun. Puis on veut complètement. cultiver ça. Puis je ne sais pas si ça se passe comme ça un peu partout dans les MRC du Québec, mais j'ai l'impression qu'ici, la MRC s'associe beaucoup aux autres organismes. Tu sais, vous travaillez sur le Solstice avec le SANA. Il y a eu le Lab créatique aussi qui implique beaucoup de les missions entrepreneuriales avec Place aux jeunes. Je trouve ça bien la façon dont la MRC s'intègre dans le concret avec d'autres organismes pour le terrain. Oui, puis on est très chanceux parce que, tu sais, d'une base, c'est nos élus qui nous laissent un peu cette air-là d'aller puis nous laissent travailler. Puis effectivement, c'est pas partout pareil. Je parlais à des gens, justement, des collègues, puis ils me disaient, je disais, c'est quoi vos projets? Puis ils font de l'accompagnement d'entreprise, puis c'est pas mal ça. Fait. On est chanceux d'avoir cette liberté-là de faire plusieurs projets, puis je pense que c'est payant. Ben, c'est peut-être inspirant pour d'autres aussi pour valoriser le développement local et régional. Isabelle Blanchard, c'est vraiment un plaisir. Puis je pense qu'on va se revoir cette année pour te jaser de ce qui se passe. Il y aura quelques actions également qui seront posées pour la MRC, puis on aura l'occasion d'y revenir avec toi. Avec plaisir. Merci. Bon colloque. Merci. Salutations à toutes les MRC qui sont présentes et à toute ton équipe. Bye-bye. Merci. Alors, Isabelle Blanchard qui est avec nous de la MRC, qu'on laisse repartir au Fairmont Clermont-Richelieu, puisqu'il y a un colloque, un beau rassemblement de directeurs d'un peu partout à travers le Québec pour s'inspirer, se valoriser, changer les idées et repartir encore plus fort avec un coffre d'outils, ma foi, plus rempli. On fait une courte pause et on s'en va rencontrer l'auteur de ce livre qui s'appelle « Pénélope trouvera un titre ». Mais on pourrait aussi appeler ça Bill. Mais on pourrait aussi appeler ça Bill. On se revoit dans quelques secondes. Moi, je pense que dès le départ, on avait une image de qu'est-ce qu'on voulait parce qu'on est des résidents de l'endroit. Le besoin était pour nous autres aussi. Bien, en fait, l'idée est venue parce qu'on avait perdu notre salle dépanneur, là, Notre-Dame-des-Monts. Ce qu'on voulait, en fait, c'était de redonner un service de base à la population, un service de proximité en alimentation. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le marché des montagnes qui est ouvert depuis maintenant bientôt 3 ans. Nathalie Girard, je suis trésorière au marché des montagnes. Marie-Claude Girard, je suis présidente du conseil d'administration. Francis Devien, je suis le vice-président du marché des montagnes. Au tout début, on a eu une rencontre avec la municipalité. Ensuite, on a été dirigé à la MRC de Charlevoix pour une rencontre avec un agent de développement économique. C'était facile de travailler avec la MRC de Charlevoix. Au-delà de l'aspect financier, ce qui a été très utile aussi avec la MRC de Charlevoix, c'est leur bon réseau de contacts. Donc, on a été mis en contact avec les autres coopératives de la région, soit Baie-Sainte-Catherine, Saint-Fidèle, qui avaient passé par les mêmes étapes bien avant nous. Donc, leurs conseils ont été très utiles. Mais en fait, la MRC, ils ont cru en nous dès le départ. Donc, c'est sûr que ça a été très motivant. De se faire dire des commentaires positifs, d'avoir des exemples concrets qui peuvent nous donner en exemple des références, ça a été très positif pour nous dans notre cas, là. Avant même de débuter le projet, on a fait une rencontre avec la population pour sonder un peu c'était quoi leur intérêt par rapport à ce projet-là. Oui, la mobilisation, l'intérêt de la population, c'était quelque chose qui était essentiel là, pour débuter. C'est un projet qui est rassembleur et diversifié aussi. Donc, on parle du dépanneur, on parle des produits, mais on est allé chercher aussi d'autres activités, comme par exemple, tous les vendredis de l'été, on a un marché public avec les agriculteurs locaux. On vend aussi la carte d'accès pour le territoire libre du secteur du Pied-des-Monts, le Mont des Morios, etc. Puis on est aussi poste d'accueil secondaire de la ZEC-des-Martres depuis l'an passé. On a nos jeunes commis, nos jeunes étudiants qui font vraiment la job, qui nous dépannent beaucoup, là, puis qui contribuent vraiment au fonctionnement du dépanneur. On a un groupe de bénévoles les jeudis qui viennent parce que toutes nos commandes arrivent le jeudi. Là. Fait qu'on a un petit groupe, c'est surtout des retraités, notre équipe de bénévoles.
Puis ils passent une couple d'heures ici pour placer tout ce qui arrive le jeudi, puis ils ont bien du fun. Hein? Oui. Les bénévoles sont très Ouais. importants dans Ouais. le projet qu'on a présentement. Là. C'est sûr qu'un de nos plus gros enjeux va toujours être de garder l'intérêt de la clientèle à acheter à la coopérative. Ça, c'est vrai pour le marché des montagnes, puis c'est vrai pour les autres dépanneurs dans les municipalités aussi ailleurs, là, que ce soit des coopératives ou des privés. Là, si on veut les garder, nos dépanneurs, il faut en prendre soin. Oui, vraiment, on est content du résultat. Des fois, on va marcher le soir, là, puis je passe par ici, puis je suis fière de voir l'affiche, je suis fière de voir les gens dans le cours qui viennent. C'est une belle réalisation, puis ça amène quelque chose de plus dans notre expérience de vie. Et pour la municipalité, bien, on ose croire qu'on a contribué aussi à l'attractivité, à la rétention, la revitalisation aussi de l'endroit. Donc, on pense que c'est avec des projets comme ça qu'on peut avancer et assurer la pérennité de la municipalité. On a toujours le sourire après 3 ans d'activité. Exactement. Si on serait assez fou pour recommencer. Parce que là, ça roule bien, mais au départ, c'était énormément de travail. Là. Des fois, il vaut mieux être naïf. Démarrer une entreprise, c'est beaucoup de temps, d'énergie. On n'avait jamais opéré de dépanneur personne. On a dû apprendre le métier rapidement par nous-mêmes, avec ce qu'on avait comme support. Quand on regarde avec du recul, on est content de l'avoir fait. Mais c'est un beau rodéo. Oui. En entrevue cette semaine, on est bien heureux de recevoir François Kearney, que vous connaissez potentiellement sous d'autres acronymes. Casquette. Ou sous sa casquette. ou autre nom. En fait, je vous lis ce qu'on en dit, c'est qu'il est littéralement vierge. Bref, impossible de feindre qu'il a déjà partagé sa passion de la littérature comme professeur dans des universités de renom. Kearney ou Kearney, après avoir été entraîneur, plongeur, sauveteur, siphonneur d'aluminium, vendeur de disques, DJ et travailleur de rue, gagne maintenant sa vie pauvrement comme enseignant, c'est moi qui ai rajouté pauvrement, comme enseignant d'adaptation scolaire auprès d'ados, et qu'il n'a pas à transmettre son enthousiasme concernant l'usage des notes de bas de page. Bref, on le reconnaîtra qu'il y a un grand enthousiasme à y ajouter des notes de bas de page. Eh bien, l'écriture de Pénélope trouvera un titre à débuter sur les rives du Mékong et s'est achevée en bordure de celle du Saint-Laurent dans son Charlevoix d'adoption. Et je vous fais exemption de mes propres notes de bas de page suite à cette introduction. Salut François Kearney, bienvenue au 200. Salut. Magazine. Ça va bien? Vous allez bien? Oui. Yes. Écoute, est-ce que tu te sens comme une star internationale à faire entrevue par-dessus entrevue depuis les semaines précédentes?
Non, pas vraiment. Je me sens même pas comme une star locale. Ah, et pourtant, on parle de vous. Mais là, je vous vois. Là, Ouais, parce que- vous êtes rentré en vouvoiement Radio-Canadien, Patrice. Ouais, j'aime le vouvoiement Ouais. de la journée d'encore jeune ou de la soirée d'encore jeune, là, ce Oui. vouvoiement-là. Mais vous, François, avec le vous, la petite voix de tête. Bref, mais quand même, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que tu es content de ce qui se passe autour de ce roman? Est-ce que tu vis bien là, tout l'achalandage médiatique là, qui a lieu autour de toi? Ben oui, je suis content, puis je le vis bien parce qu'en fait, c'est quand même assez relax. Aujourd'hui, c'était une grosse journée, mais c'est pas comme si à chaque jour, là, je passais à la télé ou à la radio. Puis c'est quand même assez local. Il y a eu certains trucs qui sont sortis là, à Radio-Canada, à la radio, au moment où le livre est sorti, mais non, je le vis bien, je suis content, puis j'ai du temps pour ça, donc j'en profite. Tu as pris une année d'ailleurs pour ça, pour prendre le temps d'aller t'occuper concrètement de ce lancement-là, parce que je pense que c'est quelque chose que tu chérissais depuis quelque temps et que tu avais envie d'y mettre du temps et de l'investissement. Cette année-là, tu crois qu'elle va t'apporter aussi l'envie, ben là, parce que je suis déjà trop loin, on reviendra à l'entrevue, mais l'envie d'en écrire d'autres ou simplement de prendre du temps pour toi, ta famille, tes amis et ce roman? Ben, c'est un peu tout ça. Il y a plusieurs années où j'ai essayé de combiner là, travail puis écriture. Je trouvais ça quand même des fois essoufflant. Puis j'aurais pas pu défendre mon livre comme je peux le faire là en allant dans les salons. Puis accepter une entrevue un vendredi matin, mettons, si j'avais travaillé. Donc j'ai pris une année, mais c'est pas juste pour ça. C'est aussi pour prendre ça plus relax, passer du temps, prendre l'air. Avoir l'impression que je peux justement, si je veux écrire, ben que là, j'ai du temps pour le faire, puis que ça sera pas comme une surcharge, mettons, de travail. Là. Ça va juste être pour le fun. Ça prend de l'espace mental, je pense, pour écrire. Ça prend du temps, ça prend tout ça. C'est peut-être pour ça que ça a commencé en voyage, en fait. Oui, tout à fait, exactement. Parce qu'en voyage, on a du temps. J'avais lu pas mal ce que j'avais apporté comme roman, puis là, ben, il fallait que je me trouve un projet pour passer ce temps-là. Puis ça faisait longtemps que j'avais en tête d'essayer d'écrire un roman, puis je savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais, mais c'est en voyage que j'ai commencé à... Puis je me suis comme un peu laissé aspirer par tout ça, puis fait que là, ça a donné le livre dont on parle aujourd'hui. Et ce voyage-là, justement, on le sent dans le début du livre, sans vouloir donner toute l'histoire, mais il y a un peu de ça. D'ailleurs, c'est dit dans la note en bas de page que l'auteur y est allé pour vrai. Oui, exactement. Ben, quand je l'ai commencé, j'étais en Thaïlande, puis je me suis dit, bon, on va démarrer le roman en Thaïlande. Là, j'avais les décors autour de moi, puis j'étais en plein là-dedans. Donc, on a commencé ça là-bas. Puis après ça, ben, je suis revenu par ici, au Québec. Fait que l'histoire, après ça, revient au Québec, au Saguenay. Les deux endroits, l'endroit que je connais le mieux quand même encore. Et François, c'est l'histoire d'un stylo, en fait, qui parcourt plusieurs mains, plusieurs vies. Est-ce que, pour moi, ce qui me brûle les lèvres, ce qu'on reçoit comme texto là, sur Facebook, et les gens veulent, commentaires. veulent la réponse, est-ce que ce crayon existe vraiment et si oui, où est-il? Oui. Ben, en fait, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai une relation quand même assez particulière avec les stylos, c'est-à-dire que je les perds, je les égare, je les vole peut-être sans même m'en rendre compte à des collègues ou même à des élèves. Des fois, j'ai un stylo dans mes mains, puis je vois qu'il y a des initiales écrites ici. Je ne sais pas c'est qui. Donc, mais en fait, le stylo, c'était un prétexte pour entrer dans la vie des personnages qui utilisent le stylo. On l'a baptisé Bill. C'est pour ça que dans le titre, il y a le mot Bill. Donc, quand Bill passe entre les mains d'un personnage, ben là, on met la lumière sur ce personnage-là. Donc, ça peut être un peu n'importe quel stylo. Puis j'avais aussi peut-être un peu l'inspiration que mon père, à la retraite, il tournait des stylos. C'était un projet qu'il faisait. Il était artisan, puis il tournait du bois, puis il faisait des stylos. Fait qu'il y a peut-être un peu ça aussi qui m'habitait là, quand j'ai décidé de faire un livre qui s'articulait autour d'un stylo. Oui, ça te permettait une espèce de proximité aussi avec ton père. Puis également, je trouve que c'est une super bonne idée pour sauter de personnage en personnage. Je trouvais qu'en effet, le stylo est un très bon alibi là, pour... aller visiter la vie des autres. Puis j'ai envie d'entendre, parce qu'en effet, on le sait, souvent les romans ont des notes de bas de page qui nous donnent une information supplémentaire sur un mot inconnu ou sur une tournure de phrase ou sur un truc qu'on veut d'habitude, c'est assez limité. approfondir. Il y en a peu. Là, c'est une gymnastique, on doit dire. On passe en haut de la page, en bas de la page, on tourne de page, on revient. Ben, moi, je veux savoir d'où nous vient
ton bonheur et ton plaisir du bas de page. Puis on en parlait ensemble quand on s'est rencontrés récemment cette semaine. C'est un peu une aparté. C'est comme si Oui. l'auteur, tout à coup, s'adressait à nous directement pour renchérir un truc puis s'amuser C'est une aussi. façon d'être présent. Une façon d'être présent, Oui. peut-être. Ouais. Ben, c'est vraiment, comme tu dis, c'est des parenthèses, en fait. Puis au départ, quand j'ai écrit le manuscrit, il n'y en avait aucune. C'est pas parce que j'ai ajouté 320 nouvelles idées, c'est que tout était dans le texte, c'était imbriqué. Puis il y avait un personnage qui est comme le narrateur qui voulait à tout prix donner son opinion sur plein d'affaires, puis souvent se moquer soit de l'auteur, soit de l'éditrice ou des personnages. Puis quand c'était dans le texte, ça devenait peut-être un peu lourd. Donc, on a eu l'idée à un moment donné de donner comme une place au narrateur pour qu'il puisse s'exprimer en note de bas de page. Donc, à chaque fois qu'il y a une note de bas de page, comme tu disais, c'est pas, dans mon roman, c'est pas pour aller chercher une information là, critique et super importante, c'est plus pour aller lire des choses qui amènent une deuxième couche de lecture, mettons, parce que c'est plus là, mettons, qu'il y a un petit côté humoristique ou un côté moqueur. Puis c'est un peu aussi une façon, je pense, d'être en coulisses de l'écriture du livre, parce que il y a comme un... Tu sais, tout ça part un peu de ce qui se passait dans ma tête, là, mais avec mon éditrice aussi, des fois, il y avait des commentaires, puis on se disait, bon, ben, on va les utiliser. Des fois, il y a matière à rire de ça aussi. Oui, Camille, t'avais Parlons-en de cette éditrice Oui. qui a son nom en couverture. Pénélope trouvera un titre, mais on pourrait appeler ça Bill. Moi, j'ai le goût de dire Pénélope est courageuse aussi. Elle a de l'audace. Oui. C'est chez Oui. Hurlante Éditrice que ça se passe pour ce livre-là. Puis, c'est d'ailleurs dit dans la première page là, d'être trop porté sur les digressions. Tu es trop porté sur les digressions en tant qu'auteur. Pénélope a quand même lancé ce livre-là, assumé jusque dans le titre. Ben, je salue son audace parce que c'était quand même peut-être audacieux là, de sortir un livre comme ça. Il y a comme plein de choses qui sortent de l'ordinaire, mais c'est vraiment son genre. Elle encourage ce genre de livre-là. Puis j'aime beaucoup travailler avec elle parce que, tu sais, elle publie de la poésie, elle fait de la place à des choses qui sont peut-être un peu plus humoristiques aussi. Puis elle a même accepté justement qu'elle est devenue un personnage dans mon livre. Un titre, mais aussi parce qu'elle s'appelle Pénélope Jolicoeur. Mais je me suis aussi permis des fois de la taquiner là, à l'intérieur même des notes de bas de page. Mais tout ça est correct, elle a accepté, puis c'est une bonne joueuse. On brise un peu le troisième mur, en fait, Oui. comme en théâtre. Hein? On a accès à l'éditrice, on a accès à l'auteur, on a accès au rouage de qu'est-ce qu'un narrateur, de plein de choses comme Ouais. ça. Oui, c'est ça. C'était un peu ça le but, là. Mais on le sait, tu as fait un coming out il y a quelques jours. On en parle. Mais il y a un groupe Reddit, d'ailleurs, qui parle de toi. Hein. Sur Reddit, là, c'est une plateforme où les gens se rassemblent pour discuter d'un sujet commun. Et là, on criait haut et fort qu'à la radio de Radio-Canada, on a découvert qu'il était grand talent. Donc, l'écriture, pour toi, c'est pas nouveau. C'est nouveau en tant que François Kearney, mais c'est pas Ouais. nouveau en tant que le personnage que tu incarnais avec grand talent. Sur le web Sur le québécois, web. personnage du web québécois. On peut dire Exact. ça. Ouais. Radio-Canada l'ont Ouais. dit, Puis- elle restera toujours la culture. Puis longtemps sur Facebook, ton PFK n'était pas connu parce que tu te faisais des critiques virulentes sur la région, sur des sujets qui concernaient les gens. Et là, comment on se sent à nu? C'est la première fois où là, vraiment... On s'assume. est-ce que- C'est dur à mesurer parce que je pense que dans la région, c'était un secret de polichinelle un peu. Il y en a plusieurs, en tout cas. Ben, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas au courant du tout. Là. Genre, mon voisin d'en face ne savait pas que j'étais derrière le personnage de Grand. Mais j'étais rendu là, puis mon personnage, je l'avais un peu délaissé. Ok. Donc, puis là, ben, je ne voulais pas publier ce roman-là sous un pseudo. Je voulais l'assumer parce que j'en avais publié 2 avant sous le nom de Grand Talent, mais ça devenait compliqué, là, les lancements, les salons du livre. On a essayé, je suis allé déguiser, on a essayé plein d'affaires. Mais non! Oui. Donc, puis là, ben, ça faisait en sorte aussi qu'on rejoignait plus de monde si les gens, c'est comme si on mixait un peu mes 2 comptes ensemble pour que... Donc, c'est ça. Puis c'est Radio-Canada qui a dévoilé la nouvelle suite à une chronique sur Bill. C'était correct, on était au courant là, que les médias le savaient et que ça allait sortir. Est-ce que ça va te manquer, un personnage masqué? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas Quand même, vraiment- oui. Oui, il y a quelque chose qui me... Ben, il n'est pas tout à fait mort, là. J'ai pas encore
réussi à me convaincre de fermer la page. Mais ça va me manquer, sauf qu'en même temps, ben, j'avais fait un peu le tour de ça. Mais c'est vrai que c'est là que j'ai fait mes premiers pas, on va dire, en littérature, parce que c'était un personnage, mais pour moi, c'était plus une expérience littéraire d'essayer de... Donc, ça m'a aidé, ça m'a sûrement inspiré aussi. Puis, ce que je trouve intéressant, puis je le mentionne juste comme ça à titre un peu plus personnel, mais c'est que l'homme que tu es dans la vie, tu es quelqu'un de très calme, ou en tout cas, ce que tu dégages par là. François, il y a une certaine timidité, tu n'es pas celui qui va prendre le plus de place dans un groupe, et pourtant, quand tu te commets de manière littéraire, c'est vraiment Mr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est un alter ego, c'est Zorro, là. Ouais, ton alter ego est très... C'est Batman. Oui, c'est Batman, c'est ça. Fait que ça, j'adore ça de toi, puis je me dis, peut-être que j'ai comme l'impression qu'on va peut-être voir glisser à travers l'homme un petit peu plus ces personnages-là de manière transparente et publique, entre guillemets, là, je le sais pas. On a eu un petit timide, là. Oui, je sais pas, mais c'est sûr que c'est mon moyen de communiquer. L'écriture, c'est la façon que je préfère de communiquer. Comme tu disais, j'ai tendance à être plus réservé ou plus timide en public, mais quand c'est le temps d'écrire, je me laisse aller. J'aimerais ça être capable de toujours me laisser aller comme ça, mais parce que par l'écriture, c'est plus facile. Oui, en effet. Je comprends ça. Oui, en effet. Une autre comme ça, moi. En effet, ou en je passe mes messages. Non, mais moi, je passe mes messages par écrit quand j'ai quelque chose à demander qui me gêne. C'est un message qui arrive. C'est pas un... Moi aussi. Pareil. C'est plus facile. Oui. Donc, en fait, ce qui va être intéressant pour les gens, c'est de découvrir tout ton univers, ta couleur. Et là, même tu le mentionnes, tu t'intéresses un peu au travers des gens et à notre côté un peu plus, pas sombre, mais plus tuage du quotidien. Tu sais, sans aller dans quelque chose d'excessif, je pense que tu flirtes avec nos petits écarts, nos petits croches, nos petits complexes, nos habitudes un peu désagréables. Ou en tout cas, tu surfes sur ce monde-là dans nos relations aussi. Qui nous met à nu nous-mêmes, où on peut se reconnaître dans plusieurs situations. J'ai l'impression que c'est un livre qui s'adresse à tous et toutes aussi, parce que selon les personnages, tu peux y tirer une reconnaissance envers ta propre réalité. Sur un trait ou sur un ou des gens que tu connais. Là, ben, c'est sûr que c'est ce que j'aime le plus, aller essayer de gratter. On a toute une partie sombre, une partie même des fois, peut-être, je n'irai pas jusqu'à dire honteuse, mais moins glorieuse. Ouais. Puis moi, c'est ce que j'aime découvrir chez les gens, le côté, comment, tu sais, dédramatiser des fois des situations parce qu'on vit tous des moments où on est moins fiers de soi. Puis je laisse à d'autres le soin de raconter des histoires glorieuses de gens que tout va bien, mais moi, j'aimais bien aller gratter un petit peu où ça fait mal, mais en rendant les personnages quand même humains. Je pense il n'y a personne là-dedans qui est complètement à côté de la traque. On peut se reconnaître un peu dans tous ces personnages-là, mais c'est ce qui me fait rire aussi. J'ai toujours eu tendance à préférer les films où il y avait des losers ou les trucs où il y avait de l'humour noir. Donc, c'était naturel pour moi d'aller vers ça en écrivant aussi. Camille? J'ai le goût de mentionner l'usage du stylo Bill ou Bill. Peut-être qu'on va appeler ça stylo Bill. Ça serait le fun que ce soit un mouvement social au Québec. Ça paraît que vous ne l'avez pas lu, Patrice. Mais non, mais c'est comme le constat des premières pages. C'est un stylo Bill. Mais pour la belle couverture, j'ai le goût de faire un clin d'œil à Francis Desharnais qui a fait l'illustration. Puis il se retrouve aussi à l'intérieur des petits bouts gribouillés à la main, des petits dessins, des petits tout ça. On suit Bill même visuellement dans le livre. Ben oui, Francis a accepté de faire la couverture. Moi, je le suivais parce que c'est un BDiste que j'aime beaucoup. Puis on lui a laissé carte blanche. Il a lu le livre, puis il s'est inspiré. Il a pris un stylo, il a fait la couverture au stylo. Mais à l'intérieur, c'est pas lui, les traces qu'on voit. C'est ton écriture à toi? C'est des amis à qui j'ai demandé d'incarner des personnages. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mains d'écriture différentes. Moi, je sais qui a fait quoi, mais... puis c'est pas mal. Il y en a un qui rit. Avez-vous votre main, Patrice, là-dedans? J'ai écrit sur Facebook. Je viens de me dire. Non, mais là, je viens de me dire, je peux pas croire que j'ai pas reconnu l'écriture à Patrice. Non. Mais tu sais, il y a un dessin que les gens pourraient penser que c'est moi. Dans le coin en bas. Arrière, on laisse ça aller. C'est tout le temps mon genre de dessin. Je fais ça partout. Je lui ai montré ce matin. J'ai dit, regarde, Patrice. Pour ceux qui sont intéressés à découvrir quel serait mon dessin, allez vous procurer le livre dès maintenant. Sinon... Ah, la réalisation vient d'être... Comment ça, t'as ça de même? Sylvain vient de nous mettre une photo avec l'encerclé.
Bref, Les gens ont découvert, ça a été dévoilé. Seigneur, Vous ne serez plus un personnage masqué, vous non plus, Non, Patrice, je ne comme serai ignore plus masqué, en moi non ondes. plus. Bref, en terminant, on est en direct et tu as fait ton lancement il y a un mois environ du côté du Quai des Brumes, là, un endroit mythique là, sur le plateau Mont-Royal. Je pense que ça s'est bien déroulé. Ma fille, d'ailleurs, a eu le grand bonheur de pouvoir aller te saluer. Et là, ça se déroule ce soir. Pour ceux qui nous écoutent en direct, ce sera trop tard, mais je pense que même si c'est sold out, les billets, c'est pas mal. La partie à la bibliothèque, c'est ouvert à tous. OK. Il va y avoir, je pense, un va-et-vient. Là. Après, on poursuit à l'auberge où il y a un spectacle, là, c'est complet. Mais à partir de 17h, mettons de 17h à 18h à la bibliothèque, c'est ouvert à tous. Moi, je vais être là, puis on va avoir des romans avec nous. Puis mon éditrice Pénélope va être là aussi. Oh. Oui, elle va lire des extraits, tu m'as dit également. Semble-t-il qu'elle a une belle beau façon verbe. de lire, un bel D'accord. oratoire. Puis je termine, Camille, tu continueras, mais parce que j'ai le goût de dire, ceux qui voudraient aller à la secousse peuvent aller sur une page Facebook, quelque part, un groupe, et remplir un sondage vraiment le fun. Vraiment facile. Écoute, c'est un inside, mais il y a eu un sondage. C'est devenu épique. On en a entendu parler cette semaine. Grandiloquent. Oui, je pense que c'est pas ma force, les sondages. Ah non, mais écoute, moi, là, j'adore ça, comment t'as l'idée ça, parce que j'avais jamais vu ça, un groupe, tu sais, entre guillemets, qui se prend pas au sérieux, mais en même temps qui ramasse l'information. Et tout le monde a embarqué dans cette espèce de trip-là complètement. On voit qu'on a une belle gang. Et absolument, il y avait une belle gang sur ce groupe-là autour de nous. Pour quelque chose d'un peu moins hermétique, pour les gens qui nous écoutent de partout, tu seras présent dans plusieurs salons du livre aussi prochainement. On parle de l'Estrie. Oui, j'ai commencé au Saguenay, je suis allé en Estrie. Là, je pense que le prochain, c'est Montréal, mais à date, je pense aller pas mal faire le tour. J'irai peut-être pas à tous les salons du livre parce qu'il y en a beaucoup. Mais certainement, là, puis je trouve ça quand même le fun. Je savais pas trop à quoi m'attendre. C'était ma première expérience, mais c'est toujours intéressant de voir des gens qui se déplacent. Puis on rencontre, ça nous permet de rencontrer nos lecteurs aussi, rencontrer d'autres auteurs. Fait que, ouais, il va y avoir des salons qui s'en viennent. Là. Mais je connais pas toutes les dates, mais je sais que le prochain, c'est fin novembre à Montréal. Le temps file, puis j'ai envie de te demander comment tu trouves ça, la relation avec les gens, aller sur des salons, puis vraiment avoir cet échange-là avec le public. Ah, c'est super. C'est sûr que j'ai commencé au Saguenay, puis c'est mon coin, c'était mes amis, ma famille, mais même à Sherbrooke, que j'ai rencontré des gens que je connaissais pas, puis c'est toujours le fun. Ils viennent te parler, tu as un échange avec eux. J'adore ça. C'est un baptême dans le monde des auteurs. Oui, exact. Bon, deux dernières choses pour moi. Tu sais que Pénélope, moi, ça m'a sonné. Il y a une Pénélope qu'on connaît au Québec, c'est Pénélope McCoy. Est-ce qu'elle s'est sentie interpellée puis est-ce qu'elle a lu le livre? Tu sais-tu, y a-t-il une réponse? Je pense que non. Okay. Peut-être que oui, en fait, j'ai aucune idée, mais c'était vraiment pas à elle que je pensais. Ça m'a sonné ça. Pénélope trouvera un titre. Tu dis, c'est Pénélope en radio qui va nous trouver un titre littéraire sur une babelle. On pourrait lui faire envoyer. On pourrait lui faire envoyer à la radio. On pourrait envoyer. Puis ma dernière question, c'est est-ce que Bill aura une suite? Est-ce qu'il y aura une trilogie de Bill? Et je pense pas que Bill va avoir une suite, mais j'ai d'autres idées là, de trucs. Je sais pas encore où me garrocher. J'ai comme trop d'idées. Mais oui, il va y avoir sûrement un autre roman ou peut-être j'ai des idées peut-être de recueil de nouvelles ou de poésie. Je ne sais pas trop, mais je pense pas que Bill il va avoir une suite. En tout cas, pas pour l'instant. Okay. Bon, mais c'est dit, il faut lire celle-là. Oui. J'ai hâte de le finir. Oui, ben, j'ai donné un bon coup. Là. Vous partirez avec. Elle me l'a dit, je suis déçu de te le laisser, puis moi je l'oublie. T'imagines-tu la carrière? Donc, bref, tu crées le désir, l'envie. Donc voilà, puis l'année prochaine, ben, tu retrouves ton rôle, tu retombes sur tes pieds, entre guillemets, et tu reviens à l'école, j'imagine, ou ça aussi, c'est pas certain, tu veux peut-être partir probablement, là, on va voir ce qui va se passer. Là. Je me donne une année pour explorer ce qui peut arriver avec l'écriture, mais c'est certain que j'ai pas l'intention de quitter l'enseignement nécessairement. Là. C'est comme une pause que je fais, mais on sait jamais. S'il y a des choses qui s'offrent, puis que je me rends compte que l'écriture pourrait être... Mais ce qui est difficile, c'est combiner les deux. Il faut comme que je me commette d'un bord ou de l'autre. Mais les jeunes t'aiment tellement. Je le sais que tu as une belle relation avec la gang. Puis ton humour, je pense, est contagieux avec les gens avec qui tu te tiens. Merci beaucoup, François. Merci à vous autres. Merci beaucoup de ce temps-là. Puis on te souhaite plein de belles committitudes. Tu me dis que ça n'existe pas? Committitudes. On se commet plusieurs fois. Je te souhaite plein de committitudes. Et moi, je vais avoir mon dictionnaire. Oui, mais c'est comme les péronismes. Il va y avoir les gagnonismes un jour. Oui, c'est ça. Donc, merci. On va être là ce soir. On va prendre des belles photos. On en reparlera la semaine prochaine de ce lancement local. Puis j'aurai l'occasion de... Peut-être qu'on pourra échanger rapidement. Oui.
je Lisez vais quelques l'avoir lu. pages, qu'on Ben puisse oui. en parler. Tout à fait. Merci François, à très bientôt. Ah, ben oui, à tantôt. Salut, bye. Oui, à tantôt. Bye. On fait une courte pause et on poursuit ce 205 magazine. Et nos coups de cœur de la semaine, Camille, on commence avec toi. Qu'est-ce qui a fait vibrer Mon ton intérieur. intérieur? Je vous ai parlé, oui, hein, j'ai arrêté de le dire dans le milieu parce que j'ai senti le malaise. Malaise, je sais pas, mais... En tout cas, le tendancieux. Oui, le tendancieux est toujours pas loin. Il est là. Le On tendancieux, suit les tendances, on comme l'a dit en c'est un début d'émission. personnage. Le tendancieux, il est pas loin. Ça serait le titre de mon roman. Le tendancieux n'est pas loin. Je vous ai... Bon, bref, si on revient aux moutons. Je vous ai parlé du podcast qu'on a réalisé ici. J'ai envie de vous parler d'un podcast que moi, j'aime écouter, Oui. que je consomme. Une podcast... C'est over. tienne, c'est over. Une podcast over. C'est vrai que c'est... Non, en tout cas, ça me fait penser... Non. Ça me fait penser à... Je trouve plus le nom, c'est ça qui est ridicule. La chanteuse d'opéra, la cantatrice dans Tintin, Maria ça me fait Callas. penser à ça. La cantatrice... La Castafiore. La Castafiore. J'avais la cantatrice chauve. Je cherchais le mot. Ça m'a fait penser à un mot, mais je n'avais plus le mot. La Castafiore. C'est Vous êtes la d'où- Castafiore du podcast. Oui, d'accord. On peut... Donc, Ça s'en va vous n'importe où. écoutez ce podcast qui vous interpelle? Que j'aime beaucoup. C'est Tout le monde saillit, OK. avec Marilyn Gendron et Sam Cyr, qui sont un duo de jeunes humoristes. OK. Et ce podcast-là s'intéresse, ils ont souvent leur créneau et ils ont choisi de s'intéresser au complexe. Donc, c'est des vedettes, des humoristes, des acteurs, tout ça, qui y vont en ayant dressé leur petite liste de ce dont ils veulent parler. Des fois, c'est des trucs très physiques, là, du genre j'ai de la cellulite dans le haut des cuisses, puis j'aime pas ça. D'autres fois, c'est mental, genre j'oublie les noms des gens.
puis ça OK. me mettrait mal à l'aise. OK. Ça peut être des, Donc, c'est des ça peut être des sujets, complexes qui sont réglés, mais là, ça permet de se rendre compte qu'on est tous humains, Un puis peu que tout le complexés. monde, puis que même les vedettes qu'on trouve Parfait. super et beaux sont gênés de se mettre en maillot de bain. Peux-tu croire ça, Magali Lépine-Blondeau, c'est son pire cauchemar, se mettre en maillot de bain en public. Elle voudrait pas être payée 1 million pour aller au glissade d'eau. Pourtant, c'est une belle Pourtant, on actrice l'a vu québécoise. nu dans plusieurs scènes. Ben, je dis plusieurs. Dans Simple comme Sylvain, par exemple, ou dans des choses comme ça. Oui, puis avec Legault, Claude Legault, Ouais. dans une série à la Ouais, télévision, ouais. une scène torride en bas des escaliers. Mais oui, vous allez dire, moi, ça, tu te souviens de ça? Retiens Je ça. me souviens pas de la Mémoire série. sélective. Je pense que Mémoire j'écoutais même pas sélective. cette série-là. On a juste vu la scène. Mais Magali, je l'aime beaucoup, puis j'ai l'impression que ça vient dans d'autres complexes, parce qu'elle n'a pas toujours eu cette physicalité-là. Fait que ça doit être quelque chose comme moi. J'ai toujours été petit. Mais vous l'écouterez l'épisode. Moi, je l'ai écouté l'épisode, avec mais je ne vais pas plaisir. vous donner toutes les réponses. Là. Non. Non, mais je parle de bref, Magali. Oui, mais c'est ça, mais celui de Magali. Vous l'écouterez. Ah, elle a fait un Ah, podcast là, un avec podcast eux autres. complet. C'est vrai, le maillot de bain. Mais. OK. Ah, ça, vous me sortez Non, moi, ça, j'en ai écouté des plein. liens. OK. Puis c'est les animateurs, les deux, se disent très complexés. Fait que c'est comme une façon d'exorciser tout ça, puis d'en Oui. parler. Puis ça peut avoir l'air négatif, mais non, ça ne l'est pas. C'est tout simple. On C'est dans la s'amuse. bonne humeur, c'est drôle. Vraiment, On de se se ramener à décomplexe. notre humanité comme ça. Puis les vedettes se livrent beaucoup dans les podcasts. Là, c'est une façon de se livrer qui est différente. Au lieu d'aller parler de sexualité à Oh, d'autres oui. podcasts qu'on connaît ou des choses comme ça. D'aller dans C'est l'intimité là-dedans. aussi, c'est une petite Oui. tendance. Là, Donc, je nous ai sorti deux petits extraits. Je ne Oui. sais pas si on a le temps. Il y a Rose-Aimée Automne T. Morin, qui écrit pour la presse, qui écrivait autrefois pour Urbania, que j'aime Ah beaucoup. oui, je l'aime aussi. Qui nous parle d'un complexe ouais. qu'on a de similaire. Ça me complexe pas bien, mais j'ai la même situation qu'elle, alors je vous laisse l'écouter. Un autre complexe qui m'est arrivé par les autres dans la vingtaine, c'est la première fois que j'ai rencontré Mélanie Ménard parce que je travaillais pour elle, j'étais recherchiste pour Juste pour rire en direct. J'arrive à Juste pour rire en direct et je rencontre Mélanie Ménard. Puis la première chose qu'elle me dit, c'est « Oh! Toi aussi, t'as un menton fuyant! Rien comme moi! » Puis là, je suis comme... Elle dit juste ça, Ouais. Mélanie. Puis là, je suis comme, c'est quoi un menton Elle fuyant? cherche juste des gens comme elle Tu sais, pour je ça. savais même pas, là. Puis comme, elle a pas de menton, là, de même, là, comme tout le temps un double menton. Puis j'étais comme, j'ai ça? C'est là que j'ai réalisé qu'effectivement, j'avais un menton fuyant. Puis jamais dans ma vie, ça m'avait préoccupé. Puis maintenant, je suis juste comme, Tout comme Rose-Aimée, je n'ai pas de menton. Elle, c'est Mélanie Ménard qui a dit « Hey, t'es comme moi, t'as pas de menton. » Fait que moi, je dis à Rose-Aimée « Ah, moi aussi, j'ai pas de menton. » D'ailleurs, je dois assumer mon profil toujours ici. Si on faisait un podcast, je pourrais en parler. Mais c'est quoi ça, pas avoir de menton? Moi, dans ma tête, Ouais. vous avez un menton. Fuyant, un menton fuyant. Ah ouais? Un menton fuyant. J'ai le menton fuyant, moi. Bon, Bref, dans ma famille, tout le monde a le menton des truchons, qui est au contraire OK. une bonne pièce de menton. OK. Bref, chacun ses complexes. Et là, je vous en sors un pour vous, un extrait. Celui-là, il était pour moi, là, il est pour vous. Oui. C'est Julie Le Breton Ah, qui Julie. parle du fait de ne plus se sentir désirée et séduisante en vieillissant. Puis c'est arrivé comme un clash avec la pandémie. Donc, c'est très intéressant Ne de me voir comment posez les pas la gens se question. livrent. Julie, on te trouve belle. Patrice te trouve belle. Ah, je sais. On y va. J'ai quand même l'impression qu'avant, mettons, la pandémie, j'étais comme début quarantaine, puis je pouvais encore être un objet de désir. Pandémie est arrivée, je suis sortie de la pandémie, puis c'était terminé. C'était comme un coup près qui était tombé. C'est comme, soudainement, t'es passé de l'autre bord. C'est quelque chose que des femmes m'avaient déjà nommé l'invisibilité des femmes après un certain âge. Puis là, t'es comme, ouais, il capote, là, fabuleux. Pas moi, tu sais. C'est Ouais, comme- puis, ou pas moi, ou Ouais. tu sais, les temps changent, puis Ouais, c'est ouais. plus la même affaire, puis Comment tu l'as vécu? Comment tu l'as remarqué? T'as-tu eu des... Ben, c'est clair, c'est plus... Puis, je veux dire, c'est ben niaiseux, c'est pas que je veux me promener dans la rue puis me faire reluquer, là, c'est pas ça la patente, mais il y a plus cette affaire-là, il y a là, mais beaucoup moins, cette espèce de regard-là porté sur soi ou de une espèce d'attention particulière ou juste de sentir la possibilité de la séduction, c'est comme si c'était disparu, comme une bulle qui avait éclaté, tu sais, puis ça a été vraiment challengeant. Julie Le Breton. Je l'aime d'amour. Je vous invite à aller écouter l'épisode complet. Tout le monde, ça y est, podcast. Une fille généreuse, une fille Ouais. vraie. Vous le voyez, elle est full vérité. Là, tu sais, Oui, oui, oui. elle a Très un drôle, gros sens de l'humour aussi. Plusieurs degrés d'humour. Bref, parce qu'on a eu, on a eu une relation, mais dans le sens une relation amicale à l'école de théâtre. On s'est rencontrés là, comme étudiants avec Hélène Bourgeois-Leclerc à l'époque, une de ses bonnes amies. Je ne sais pas si les deux sont restés en contact. Bref, la vie nous distancie. Peut-être qu'il serait le temps, à l'aube de mes 50 ans, De recréer renouer des avec liens, toutes de ces renouer. anciennes On s'est amitiés. parlé à un moment donné, je leur avais demandé d'être porte-parole sur des trucs, mais ils ne pouvaient pas, bref, OK. à l'époque. Mon coup de cœur, c'est une vidéo sur le web. Je suis rendu trop loin dans mes informations ici. Hein, Je coup vais- de cœur? Non. On est sur les coups de cœur? Oui, mais ça, c'est votre sur le web.
Ah, vous avez raison. Mais mon Dieu, je n'étais pas rendu trop Chance loin. que je vous suis. Une chance que je surveille tout. Vous êtes, Ça prend, vous êtes je une mère Je suis pour la moi. maman. Oui. Puis là, comme a dit Florence Forestier, après ça, on fait ça, les filles, puis après, on crie « Mais je suis pas ta mère! » Oui, c'est ça, vous êtes content, t'es pas. C'est ça la femme, hein, c'est une dualité. T'es ma mère? Non, je suis pas ta mère, mais en même temps, vous agissez comme On une agit mère. en petite mère. Bref, je vous invite à écouter. C'est pas une pub payante, c'est parce qu'on n'est pas payé pour ça, mais c'est des produits que j'aime utiliser. Je vous ai déjà Cette parlé... émission n'est pas commanditée. Non, ce n'est pas une commandite, mais puis oui, il y a là le monde. Ouais, c'est une innovation des marques. Écoutez, allez-y ou pas, c'est une marque canadienne. Déjà, je trouve ça intéressant, avec beaucoup de produits canadiens et québécois, biologiques de surcroît, de grande qualité. Je pense qu'il y a une belle équipe derrière Landish qui travaille fort pour que les produits soient le fun. Après ça, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, ça mange-tu pas? On nous dit de manger sain, on nous dit d'utiliser certains produits parfois qui aident au niveau des anti-inflammatoires. Ça, c'en est un qui peut vous aider. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça, mais de toute façon, bien manger. Tu sais, de la luzerne, de la salade, des légumes, c'est bon, mais ça, c'est tout ça. C'est de la luzerne, de la salade, des légumes. À boire dans un verre. À boire en smoothie. Je ne sais pas si ça dans un café. Bref, je pense que c'est surtout le fun parce que c'est une petite poudre, donc il faut la mélanger. Comme dans un bol de poutine de chia, du gruau, je ne sais pas trop. Je viens de le voir en image comme ça. Oui, dans exactement. un bol déjeuner. Fait que c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup ça, moi, utiliser ces produits-là. J'ai l'impression que ça m'énergise dans la journée. Ça réduit mes repas un peu. Fait que, je pense que ça a plein de trucs bienfaisants pour la santé. Je vous énumère pas les ingrédients au complet parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais vous irez voir. Là, il y a de l'orge là-dedans, justement de la feuille de moringa, du chou frisé, de la spiruline, des épinards, bref, tout ça en quantité concentrée. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Là, on ne se boit pas un sac à tous les matins. À 2 litres. Une 24 de smoothie. de Landish adaptogène. Et il y a une tendance en ce moment, là, c'est des petits champignons là, adaptogènes qu'on utilise. Ben, tu sais, ici, dans Charlevoix, avant, il y avait... Oui, on cherche le nom. Bref, et le nom de champignon, c'est le vin qu'on trouve partout. Un champignon dans Charlevoix qu'on peut utilise. prendre comme du café. On donne ça dans un café. Du chaga. Du chaga, merci. Sylvain, on joue aux charades. On joue aux charades. On dirait que c'est un quiz. Non, mais il y a plein de monde à la maison qui ont crié du chaga! Donc, du chaga, et c'est un peu ça, là. On appelle ça des phytonutriments et antioxydants, ainsi que des prébiotiques. Donc, c'est bon pour les intestins, c'est bon pour le corps, ça peut aider à éliminer des toxines, les mauvais gras parfois. Donc, moi, c'est un gros coup de cœur cette semaine. J'avais d'autres trucs différents, mais là, d'avoir le produit canadien, québécois, avec des trucs biologiques, je trouve ça le fun. Pour ceux qui veulent être aussi éclatants que vous à 50 ans, Patrice, c'est ce qu'on recommande. C'est l'éternelle jeunesse. jeunesse. C'est une infopub. Parce que Brad Pitt aussi... Ah oui, bien là, c'est un autre sujet. Il ne faut pas partir sur les sérums à Brad Pitt. Ce sera votre coup de cœur d'une autre semaine. Je pense que ça va être un coup de cœur, mais on pourrait en parler. On va aller voir également ce qui traînait un peu sur le web et qui a titillé notre attention. Et vous, sur le web, avez-vous... Parce qu'on consomme, on bouffe beaucoup de trucs. Hein? On mange du web. Tout le monde. Il y en a qui disent, pas moi. Mais regardez combien de temps tout le monde est comme ça. Puis peut-être à différentes échelles, mais quand même. On consomme tellement. Ouais. Puis on se fait consommer. C'est différent, hein? Non, mais avant, on avait Facebook qui était avec nos amis. Maintenant, les stories sont arrivées, les reels sont arrivés. Et là, on se fait bombarder de trucs. C'est assez impressionnant. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous impressionne? Il n'y a pas juste vous, Patrice, qui avez plaisir à manger de la verdure. Non, les vaches aussi. Les gorilles. Oh! Les gorilles, on le sait, bien sûr. On mange la belle végétation luxuriante. C'est un mythe qui mange des bananes? Mais ce qui est très, très drôle, c'est une nouvelle scientifique. On s'entend pour dire, selon des gens qui ont étudié les gorilles, que les gorilles se composent des petites chansonnettes joyeuses durant qu'ils mangent. Ben oui, non. Et c'est pas toujours la même pour chaque individu, chante toujours la même. Non, ça change selon ce qu'il est en train de manger. S'il y a du fun, il fait un petit... une petite chansonnette de joie qui est sortie naturellement alors qu'ils sont en train de manger. C'est une façon de communiquer. On dit que les plus vieux mâles le font encore plus. Ça peut être très fort, ça peut être en sourdine. Et puis là, si vous vous demandez, mais ça ressemble à quoi des chansons de gorilles? Bien sûr, on est loin des grands élans de Céline Dion et malheureusement, ce n'est pas non plus Welcome to the Jungle, mais... Regarde ça. Tu reconnais des airs. Ils sont tout en train de manger. Mais on a une petite vidéo qui nous montre un peu à quoi ça peut ressembler. C'est sûr que c'est plus des grognements. Là, vous direz, on n'entend pas vraiment le chant à notre oreille à nous, mais selon les experts... J'ai une petite déception. Je pensais qu'il y avait des petits grognements, des petits sons, des petits qui sont rythmiques un peu. Puis là, comme ils sont une foule de gorilles, bien là, on a plein de petites chansons, différentes chansonnettes de joie. Allons-y, écoutez un petit extrait de ce que ça peut donner.
Ah, des petits sons comme ça. Fait que faites-vous ça, vous, Patrice? Quand on mange quelque chose de Ce bon? qui est vraiment con, c'est clair que je viens du gorille, parce que oui. Mais en Une plus, fille il appelait dirait, ça ça a pas le de bon sens, humming. papa, quand il mange puis qu'il aime ça. Mais il disait le humming, Mm. H-U-M-M-M. Ben, ça ressemble à ça, ce que je fais. Je suis clairement gorille. dérivé du gorille. Mais j'aime ça, puis j'aime ça comment ils se tiennent. Là, ouais, on fait un aparté pas long, là. Vous avez remarqué, ils se tiennent le dos courbé, les fesses sorties. Mais ça, Ouais, moi, une quand j'ai mal dans posture le gorille. dos, c'est une posture qui m'aide de mieux forcer comme ça, de mieux, tu sais, se tenir trop droit, c'est pas mieux, Ouais, rond, ouais. oublie ça. Il y a vraiment un truc, pour ça qu'ils sont forts. Fait que souvent, moi, je me Sortir promène le les fesses derrière, sorties, d'accord. le chest sorti, puis là, ouais. Là, vous êtes un gorille en train de devenir argenté, ça, c'est la maturité. Comment on dit ça? C'est Grey Fox? Silver... Silver Fox, Silver mais pour Fox, les mais ça gorilles, serait un c'est pas Silver ça. Gorille. Sylvain, il y a le mot pour les gorilles. Ah, c'est un Silverback. silverback, c'est le vrai oui. mot? Oui. I'm a silverback. Avez-vous le dos poilu gris? Puis j'ai envie de dire que je me... Non. Non, Mais on il- le dira pas? Je sais pas. Je sais pas De ce que quoi? c'est. Ben, je sais pas, mais... Je savais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que j'aime m'énoncer sur la satisfaction vocale. Ah, d'accord. général. En général, d'accord, on Voilà. laisse ça là. Va sur Donc, le web, C'est Patrice. pour ça que je dis mes filles, ils disent « Ah, papa, de quoi tu parles? » Il écoute pas ça. Mon sur le web. Écoutez, mon sur le web, c'est pas du tout là qu'on s'en va. C'est même très touchant. C'est Virginie Delalande. C'est en 2009 qu'on a vu ça passer sur les médias sociaux, mais cette semaine, je suis retombé sur cette vidéo et je me suis dit, oh, c'est vrai. Je me souviens d'avoir vu et d'avoir beaucoup apprécié. C'est une fille qui est née avec un problème de surdité et ses parents l'ont découvert quand un tracteur a comme littéralement explosé à côté du bébé de 9 mois, que le bébé Même pas réagi. du tout. Fait qu'ils ont fait, oh my God. Je pense que le bruit qu'elle entend, c'est un avion qui décolle. Où elle peut C'est comme le seul petit bruit ressentir le petit bruit. Mais elle a un appareil qui a, Oui. je vous fais une histoire très courte, qui a mal fonctionné au niveau de sa fonction réelle, qui devait lui faire entendre beaucoup plus. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné, mais cet implant-là lui permet quand même de reconnaître une certaine forme de son. Ouais, elle reconnaît certains sons, là, une vibration, elle sait qu'il y a quelqu'un parle, elle sait qu'il y a des gens autour, en tout cas. Mais pour elle, ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. OK. Bref. Mais depuis qu'elle est petite, ses parents ont comme dit, c'est pas vrai que notre fille va rester comme ça, sourde, sans parler. Donc, ils l'ont inscrit à des cours d'orthophonie, merci. Et pendant 20 ans, 3 fois par semaine, pendant 20 ans, elle a suivi des cours et aujourd'hui, elle est capable de parler sans même entendre sa voix et sans même entendre ce qu'elle dit, en se fiant à je ne sais pas quoi, en fait. Parce que À je la suis forme comme... de la bouche, à des choses comme Mais tu ça. sais, le son intérieur de la syllabe, en tout cas, je ne sais pas c'est quoi le processus pour aider quelqu'un à se rendre là. Je pense que c'est juste visuellement. Ça doit être la bouche, la langue, les mouvements. J'ai aucune idée. Mais vous voyez, à part, là, il y a eu un concours en France. France 2 a organisé à l'époque un concours qui s'appelait le Grand Oral, où les gens venaient s'exclamer sur des sujets, puis il y avait un grand gagnant du meilleur orateur. Et elle est terminée deuxième. On pense qu'elle a peut-être gagné, parce qu'on trouve ça tellement impressionnant. Je ne sais pas qui a gagné, puis pourquoi, mais bref. Elle est arrivée en deuxième place du grand concours oral. Et là, ici, la vidéo qu'on voit, c'est sa présentation devant le jury qui explique, voilà, c'est ma voix, c'est la mienne, elle est différente, elle vous choque peut-être, mais c'est... Puis là, à part, puis c'est touchant et d'une grande beauté. Donc, on peut écouter ça. Avant de se quitter, je vous mentionne que juste après la présence de Virginie Delalande, eh bien, on va aller rencontrer Simon Bellé, qui nous propose un pseudo-lexique vocabulaire ou manière d'être avec nos jeunes. Comment parler à vos jeunes? Oui, ça peut nous aider. Des fois, tu sais, on est comme... excuse-moi, Laurent, c'est quoi le langage d'aujourd'hui? Hein? Ouais. C'est pas yo, Max. Yo, man, t'es cool Wow, aujourd'hui? Max, c'est pas le temps de prendre ta Ouais. place. Ça, C'est c'était what le the slang d'une autre époque. C'est Quel le est slang celui d'une autre d'aujourd'hui? époque, je pense. Ouais, quel est celui d'aujourd'hui? On va aller voir ça. Donc, on écoute avant cet extrait de Virginie Delalande. Avec une voix. Cette voix qui peut-être vous dérange, vous met mal à l'aise. C'est une voix que moi-même je ne connais pas, que je n'ai jamais entendue. C'est le fruit de 20 heures de travail, 20 heures d'orthophonie, 3 fois par semaine. Un vrai travail de perroquet. À 8 ans, j'ai été rejetée par les autres. À 18 ans, on m'a dit que personne ne voudrait se marier avec moi.
1000 fois, j'ai eu envie d'abandonner. 1000 fois, je me suis dit, à quoi bon? Cela vaut-il la peine d'aller jusqu'au bout? Et puis, ce qui m'a sauvée, c'est que je suis bavarde. J'ai envie de vous parler. Et je sais ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, je suis devenue avocate parce qu'on m'a dit que c'était impossible, que ce métier n'était pas pour moi. Je suis devenue avocate parce que je connais ce sentiment d'autisme, celui qui vous prend aux tripes et vous a peur de dormir, celui qui répète « Pourquoi moi ?» Tout ceci m'a donné encore plus de force, la force de me battre pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Une femme libre, pleine de passion et de rêve. Comment fait-on pour mener sa vie quand on est différente, quand on a de l'ambition, mais aucun modèle de référence? Cette voix, c'est moi, mais pas seulement. Notre prochain chroniqueur, c'est Simon. Puis c'est juste ça le truc, puis c'est comme ça, puis il n'y a rien d'autre. That's it, that's That's all. it, that's all, ça va être de même. En fait, c'est un gars qu'on aime beaucoup. C'est un gars qui a un verbe, qui a un passé en improvisation, qui a un passé, ma foi, louche. Non, il était même pas louche au secondaire. Simon. Pas en tout, au contraire. Non, mais moi, c'est quelqu'un que j'ai eu le bonheur de découvrir en théâtre. Après ça, on a eu quelques productions au cégep. Je l'ai vu se commettre sur scène. Je l'ai vu en improvisation. C'est quelqu'un qui a des idées, de la répartie. Et c'est pourquoi on avait envie de discuter avec lui de sujets quelconques. Là, on s'arrête sur les jeunes parce qu'on le sait, Simon, il y a une implication particulière auprès et de la marée. Il travaille auprès du développement des jeunes à l'école secondaire. Bref, les jeunes de la région le connaissent. Travailler dans les maisons des jeunes. Maison des jeunes également. Oui, et là, il nous a suggéré comme première chronique. Premièrement, salut Simon, bienvenue. Salut à vous deux, ça va bien? Ça va très bien. Merci de te commettre voilà. avec nous. J'aime le décor, j'aime l'ambiance. Oui, t'aimes ça? On avait pensé... Je me vois parler avec un certain délai. Ah oui, tu te vois en délai. On pourrait se parler comme ça aussi. Drôle. On pourrait jouer la carte d'être comme ça. Ben oui, tu sais, allô, Simon? Ben oui, Simon, on avait pensé de le jouer un peu comme ça, mais c'était un peu bizarre. Fais ce que tu veux. Écoute, ou de flatter. Mise en scène, tu veux connaître ça. Vas-y, laisse aller. Donc, Simon, c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Bye. Ça fait plaisir. Bonne première chronique. C'était vraiment agréable. Oui. Écoute, tu as décidé de nous parler des comment s'adresser à nos jeunes, parce que des fois, quand Camille faisait une blague, dans les années 90, c'était... Jocelyne de Radio Affaires? C'est cool. Non, moi, je faisais la référence, c'est cool, c'est débile, c'est vraiment écœurant. C'est cool au max, wow, max. Wow, max. Est-ce qu'on parle encore comme ça à nos jeunes? Puis sinon, comment on le fait? En gros, je vais te poser une question à toi, Patrice. Toi, à quel âge tu as eu ton rôle au Watatata? C'est pas pour t'écœurer, inquiète pas, c'est pas pour t'écœurer. T'as vu mon silence. En fait, j'étais à l'école de théâtre à 19 ans.
La deuxième année, 20 ans, 20-21 ans, je débutais, puis OK. 24 ans, je Puis terminais. ton personnage avait quel âge, mettons? 16. Un peu. 16 ans, OK. Fait que t'étais-tu déboussolé un peu? Mettons. Ben, les textes sont écrits, non. Puis, tu sais, en fait, je ne m'étais jamais posé cette question-là. C'est pas. OK. Moi, Domingo, je le faisais à mon âge. J'essayais pas d'y donner un look jeune. J'essayais pas d'être un ado. Potentiellement que j'avais un côté ado en moi naturel qui marchait, je ne sais pas, mais. C'est que vous étiez Parce que immature, Patrice. t'étais pas là. Mais t'étais pas loin de l'âge, OK, on s'entend. Oui, j'étais quand même pas là. Mais il y en avait qui avaient 27 ans. Tu sais, je pense C'est vrai qu'il y a un clash. qu'Émilie avait été un peu plus âgée, 24-25 peut-être. Je suppose que Martin avait 41, je pense, rendu là, tu sais. Quasiment, puis il jouait des 20 ans. Là. Ouais, c'est ça. Je sais que C'est la ça. tranche de Non, mais bref. comédien était plus âgée. Mais c'était juste pour. Parce que, tu sais, des fois, c'est avec les jeunes, la problématique qu'on a, c'est que, tu sais, faut pas se faire de cachette, la population est vieillissante. Hein, on s'entend. Je pense que j'ai vu une statistique, c'est à peu près 43-44 ans, la moyenne d'âge au Québec actuellement. Fait que là, les petits jeunes, c'est nous autres, les 35-36. Puis on a une génération perdue, fait que ça vaut pas la peine de parler de nous autres. Fait que, rendu là, c'est se dire. Tu sais, il y a des nouveaux parents que les jeunes, la façon qu'ils nous parlent, en fait, c'est que ils vont surtout aller chercher l'influence d'ailleurs. Tu s'entends? Il y en a qui ont des enfants autour de vous, tout ça. Puis surtout qu'aujourd'hui, tu sais, on s'entend que Netflix, Apple TV, Prime Video, toutes les belles plateformes qui existent, ça influence beaucoup ce que nos jeunes vont écouter. Donc, moi, je me suis dit, écoute, je vais rendre service en peut-être, comment je peux dire, vulgariser un petit peu ce que vos jeunes peuvent dire, si jamais vous ne comprenez pas. Et surtout, je vais faire en sorte que vous connaissez les termes, comme ça vous allez les utiliser et ils ne les utiliseront plus. Ah, c'est ça qu'on veut. On veut casser le réflexe. C'est ça qu'on veut. Parce que si toi, mettons, si Camille, tu dis à ton fils un terme qu'il utilise, ou ta fille, peu importe, il va probablement dire non, ma mère le dit, c'est pas cool, j'arrête. C'est terminé. Fait que c'est le temps de briser les trucs. Fait qu'on là, aujourd'hui, on casse le moule. Ah, exactement. On veut donner naissance Donc, à une nouvelle vague de Mais vocabulaire. tu sais, Simon, je vais te laisser aller parce que ça risque d'être intéressant ou pas. Mais on a deux choix. On a deux choix. La zone grise ici est moins probable. Mais je trouvais ça intéressant que tu dises que les jeunes sont très influencés par ce qu'ils écoutent, puis les plateformes, médias sociaux et autres, et de streaming offrent du contenu de tous les sens. Donc, je ne le sais pas. Puis, en tout cas, ça sera peut-être l'occasion d'une autre chronique, mais juste faire attention à ce que nos jeunes ont accès parce qu'ils peuvent avoir accès à tout. Et on parle du pire et du meilleur. Hein. C'est vrai que... Exactement, en fait, c'est ça. Fait que, mais là, pour vos jeunes, en fait, actuellement, je pense que la grosse influence, c'est tout ce qui est youtubeurs français. Nos magnifiques Français. Oui. En effet. Salut les cousins. Salut les cousins. Tous nos beaux youtubeurs français ont un vocabulaire qui influence les jeunes, puis qui influence en train de nous parler. Donc, exemple, vous avez déjà entendu J'ai la flemme. Oui. Oui. Camille, oui. Patrice, peut-être moins. Tes enfants sont plus vieux. Non, mais l'expression me dit quelque chose. J'ai la flemme. Ben, c'est ça. J'ai la flemme. Ça me tente pas. Ça me tente pas. Je suis lâche. C'est trop compliqué. Blablabla. Donc, ça, c'est la base, je vous dirais. Quand vous utilisez la flemme, en général, c'est ce qu'il va vous dire. C'est ça, c'est du... c'est un terme français, flemmard, bien entendu. Mais il y a beaucoup de termes qui viennent du verlan ou de vocabulaire arabe, comme mettons exemple, wesh. Wesh. Ils ont commencé ça, moi, déjà. Français dans 8 ans a dit wesh. T'as entendu wesh? T'as déjà entendu ça, wesh? Il s'en va. On va faire la chronique tous les deux, Simon. Il s'en va en marchette. Mais c'est mal utilisé par les jeunes. Parce que des fois, ils font wesh, tu sais, le ton. Ils disent juste pour wesh. Dégueulasse. Mais non, c'est pas ça. C'est que wesh, ça vient de l'arabe. Je peux pas vous dire précisément, je peux pas vous dire de quel mot, mais wesh, c'est comme hey, oui, je suis d'accord, salut, wesh, ça peut être un salut aussi. OK. C'est wesh, c'est comme une approbation. Okay. Par exemple, on se parle, on a une discussion. Wesh, wesh. Tu me dis, hey, écoute, je sais pas, moi, le steak chez Joe est excellent. Wesh, wesh. 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 J'approuve. Oh, mais là, ça sonne l'inverse, hein? Ça sonne wesh. Ah oui. Oui, c'est ça, c'est le problème. Les petits maudits des fois, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est correct, ils sont jeunes. Ce qu'on va faire, c'est la vie. Rendu... Puis il y a beaucoup le verlan
Le verlan, on sait de quoi qu'on parle. Oui. Le verlan français est beaucoup utilisé. Donc, mettons, vous allez entendre des relous, chelous, de ce genre-là. Tous des trucs super le fun à entendre. Mais c'est vrai, puis mes filles sont un peu plus vieilles quand même. Fait qu'eux, ils étaient du début de cette intronisation-là dans les médias sociaux, de ces web-booters-là. YouTubers français. Et je pense que Roman avait 8 ans, puis il enregistrait un truc avec des petites Barbie ou je sais pas quoi, puis il disait alors là, je l'ai habillé comme ça, du coup, tu sais, on va, tu sais. Il y avait déjà eu un peu cette influence-là quand il était jeune. Oui, c'est ça. Oui, mais ça ne fait pas d'hier. Puis ils sont très présents, les youtubeurs français, surtout au Québec, le YouTube en général. Nos youtubeurs, c'est pas la même chose. On a juste des podcasts d'humoristes parle des mêmes anecdotes depuis comme 5 ans. Fait que je comprends que les gens ne sont pas attirés par ça. Oui, il y a des échanges un peu. Moi, mes jeunes, ils écoutent beaucoup le youtubeur québécois Gurki, qui parle de nourriture, mais qui fait des vidéos avec des copains français youtubeurs aussi. Donc, on a le même vocabulaire qui se croise et recroise, puis on entend des choses comme ça à la maison. Mais honnêtement, on salue Gurki, parce que quand il parle, il ne force pas l'accent. Il parle un français correct. Puis il les reprend sur... Il va pas arriver, puis il ne va pas faire comme, mettons, exemple, la famille Ventura, je ne sais pas trop si les gens connaissent ça, là, où ils vont imiter un accent français. Gurki parle normalement avec un français, un bon français. Correct. Puis il a même fait des chandails qui disent « Ceci est un melon d'eau, pas une pastèque », parce que tous ses fans français disent « Si on doit dire pastèque », il dit « Non, c'est un melon d'eau ici au Québec ». Mais ce qui est bien, ce que j'entends dans vos discussions jeunesse ici, moi, au seuil du vieillard. Mais c'est parce que je suis un vieillard, ma mère, elle doit dire, mon Dieu, moi, je suis qui? Mais bref, les jeunes consomment des podcasts du web en français. C'est ce que j'entends. Oui, exactement. Oui. La bonne nouvelle est là. C'est juste que c'est pas le bon français. Okay. C'est pas le nôtre. C'est pas le nôtre. Il y a quelqu'un qui me dit, puis là, je le sais, là, c'est ma phrase, on ne peut pas se battre pour ou contre une culture. La culture va se modifier de par la vie, les années, les croisements de culture. Est-ce qu'on est en train de vivre une transformation ou c'est une tendance qui peut rapidement s'éteindre ou est-ce que... Bien, comme dans tout, je pense qu'il y a la tendance, l'aspect tendance, c'est sûr que c'est important. Ça veut dire, il y a la mode, tout ça, mais c'est juste que Internet étant ce qu'il c'est, ça veut dire, on peut pas... Tout le monde va être influencé par tout le monde parce que l'accessibilité est beaucoup plus facile. On ne peut pas aller arroger ce qui est à n'importe quoi, n'importe quand, tu sais. Ouais. Fait que quand j'en ai besoin. Aviez-vous d'autres anecdotes croustillantes comme ça? Ouais, ben oui, ben ça, c'est ma meilleure anecdote. C'est ça que je trouve plate. Je l'ai gaspillé pour ça. Mais on va descendre plus bas. En fait, c'est qu'il y a aussi les termes anglophones un petit peu qui sont utilisés. Fiez-vous pas à tous les articles de la presse, tout ça, ce que les gens commencent à emprunter le créole haïtien. Là, c'est pas dans ce genre de voie actuellement. OK. On n'emprunte pas le créole haïtien pour le moment. Mais mon Dieu! Il y a des termes qui sont utilisés. Okay? Vous avez peut-être déjà entendu le fameux bra. Bra. Pour vous faire avec la bra. OK. C'est bro, B-R-O. Oui. Déformé jusqu'à B-R-U-H. OK? Bro. Il faut le dire avec une certaine nonchalance. Désinvolture, nonchalance. Bro. Hey, bro. Hey, bro. À la limite, c'est inspiré du sud des États-Unis, parce que là-bas, aux États-Unis, la prononciation, c'est pas une faculté qui existe, là. Donc, en fait, le mot n'est pas dans le lexique, là-bas. C'est ça. Non, c'est pas un mot de lexique. C'est juste que c'est une déformation de bro. Mettons un exemple. On prend un exemple charlevoisien. Snigol. Oui. C'est seagull. C'est le goéland. C'est le goéland, c'est seagull. Ça vient du seagull. Oui, c'est la compréhension des charlevoisiens. Oui, je me souviens. Oui, ben là, je pensais que je t'apprenais quelque chose. Non, Snigol, je le sais que ça vient du goéland. Non, mais c'est ça. J'appelle ça un snigol, moi, d'ailleurs. Oui, oui, moi aussi, j'appelle ça un snigol. C'est des snigols. Donc, mais bref, ça, c'est une déformation du mot bra. Fait que, mais on utilise bra, comme mettons exemple, on fait une mauvaise joke. OK. On pourrait dire une joke de père, une joke de papa. Là, j'en ai pas parce que je fais juste des bonnes blagues. Ouais, c'est ça. Pas mais moi, mes filles pourraient vraiment l'utiliser à bon escient. Oui, peu importe. Quand on est père, tout ce qu'on dit, c'est une mauvaise joke. Donc, c'est ça. Il faut faire avec. Aussi, cringe.
Oui. On a déjà entendu ça, Ah, cringe. c'est cringe. Quelque chose de Ouais. cringe, quelque chose de gênant, C'est tellement cringe. Ça met mal à l'aise. Exactement, Ouais. exactement, merci beaucoup. Ça met mal à l'aise quelque chose de cringe. Donc, quand quelqu'un me dit « Hey, c'est cringe, ça, papa », non. C'est cringe, ça, maman, non. Fait qu'ils vont vous le dire, si vous utilisez ça, ils n'utilisent pas de malaise, en général. Puis si on avait 30 secondes en terminant, t'avais-tu des hot features? Des hot features, pas en tout. Je t'ai tout fait ce que je voulais faire. Hey, c'est malade, hein? On est arrivé dans le Non, temps. hey, j'ai de quoi de sexuel. Hey, on fait des... Oh là, vous me parlez, vous là, vous me parlez. Il Vous remet remet ses mes lunettes. C'est parfait. Vous avez des images? Moi aussi, j'ai juste les miennes. Des fois, J'ai si mes verres de contact. D'ailleurs, là. elles sont très belles, vos lunettes. C'est du Michael Kors, c'est... J'en ai aucune idée. On salue mon optométriste qui est peut-être radié actuellement. Et peut-être quoi? Radié. Radié. À cause de tes lunettes? Non, on les aime beaucoup, beaucoup de Non. style. Pas à cause de mes lunettes, il est juste radié peut-être. Je sais pas. Oh non, mais non, si on parle du même, il revient. Consultez les nouvelles, tout le monde, vous allez la comprendre. Bon, bref. OK. Mais c'est magnifique, les lunettes. Bref, beaucoup de style. Allez-y. Hey, merci beaucoup, merci beaucoup. Bref, tout pour dire que si vous entendez un jeune prononcer la phrase suivante, je veux le Ken, Oui. ou je l'ai Ken. Oui. De quoi? Ken, c'est pas tant positif, dans le sens que j'ai eu une relation sexuelle avec cette personne-là. Ken, Donc, c'est le Nick, Ken, c'est Nicky. c'est le verlan de Nicky. Nicky. Ok, c'est hygiénique, là. En une relation sexuelle. ok? C'est hygiénique. Nous, c'est Ben, à mon Si- Peu importe l'âge, si vous entendez j'ai le goût de le Ken, c'est d'avoir une bonne discussion avec la personne. Ben, je dois Ensuite, dire. il faut que tu aies le. Mais là, si je dis que j'ai le goût de le ken, c'est que j'ai le goût de baiser la personne ou j'ai le goût Oui. d'avoir une discussion avec? Non, t'as le Non, goût de baiser, mais si baiser. ça vient d'un jeune de 13 ans, il faut que tu aies une oreille attentive. Ah, OK, il y a 12 On parle d'un il jeune, là. dit j'ai ken, tu dis OK. Mettons ton jeune à 12, Ouais, 11, ouais, 10, ouais. ça va être de peut-être. Il dit hey, c'est tout ce que tu dis, de 1, et de Ouais. 2, parlons. Moi, j'admets Ok. que tout le long que tu parlais du verlan, le seul exemple qui me venait en tête, puis je me disais, je peux pas le nommer, mais là, je peux peut-être le nommer ici, c'est Tub. Ben oui, Une c'est ça. tub, ben oui, Oui. une meuf, une tub. Mon Dieu. Tout à fait, Bref, c'est ça. on doit quitter, mais moi, j'ai kenné à 18 ans, fait que j'étais correct, là. J'étais dans le bon temps. C'est pour aujourd'hui kenner. qu'on sort écoute, nos écoute, âges. écoute. Kenné, c'est bon, ça. J'ai kenné tard. J'adore ça. J'ai Hey, kenné je tard. garde ça. J'ai Kenné. kenné. J'ai C'est rendu kenné. un verbe. Ben, tu sais, j'avais déjà encacané, mais j'avais pas kenné complètement. Tu sais, Ah, j'avais... parfait. C'est malade, hein? J'aimerais bien kenner ce soir. Oui. Hein? Bon, ben Simon, on vous le souhaite. Et on se le souhaite à tous et à toutes. Bref, en verlan ou à l'envers. Message à tout le monde. Merci à Je toi. le souhaite. Message à tout le Puis monde. on se revoit, je sais pas si on se revoit dans les fêtes ou après, mais bref, on aura le plaisir d'avoir un autre sujet Quand tu veux, je suis prêt. aussi inspirant et décadent. C'est rare d'avoir les deux dans le même... Mais moi, j'ai le goût de donner un chapeau À Simon? à Simon Bellé, qui a été notre Jocelyne de Radio Enfer aujourd'hui. Psychologue qui Oui, j'ai pensé savait à ça. parler aux J'ai écouté jeunes. Yo, les Puis jeunes! d'ailleurs, j'ai écouté des radios Enfer disponibles sur YouTube gratuitement. Oui. Mais Ben, je m'attendais à ça voir m'a inspiré. Frisou, à voir la marionnette. Bon, on est dans les référents milléniaux, après avoir parlé Ouais, de la c'est génération des jeunes. Alors, allons kenner. Nous n'avons que 3 minutes pour kenner, mais nous le ferons. C'est une pause que nous prendrons. On vous invite à avoir beaucoup de plaisir dans votre kennage. Salut tout le monde. Ben, on se revoit tout de suite après la pause.
profite de ma tribune pour... ça commence officiel. Pour rectifier des tirs, pourquoi? Pour saluer les deux activistes qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier la semaine dernière. J'ai rien à dire sur ça. En fait, vous n'avez pas vu ça? Attention, nous serons bloqués de Facebook si vous faites de l'actualité. Non, il y a Cathy Gauthier qui envoie sur le Facebook une photo. Elle dit les gars sont au top. Qui m'envoie. Vous, tout ce qui est sur Facebook, c'est pour vous. Non, c'est quand Cathy Gauthier, elle écrit. Je me dis, c'est à moi qu'elle écrit, Cathy. C'est pour moi. Bref, on en parlera un jour peut-être. Mais elle texte sur Facebook une photo, elle publie deux gars. Hey, non, mais là, on va le dire. Là, vous êtes rendu dépassé par votre âge, Patrice. Votre vocabulaire n'est plus jeune. J'ai texté sur Facebook. J'ai texté une photo en écoutant une photo, une cassette. Donc, Cathy a mis la photo. Je vois le pont Jacques-Cartier avec deux silhouettes en haut. Ouais. Les gars sont au top. Mais moi, dans ma tête, je vois ça, puis je me dis, il y a deux gars qui travaillent sur le pont Jacques-Cartier. Ils sont posés, je sais pas. Et après ça, j'apprends que 2 heures de temps, le pont était fermé au complet. Mais il faut comprendre qu'un lundi matin, fermer le pont Jacques-Cartier à 8 heures, à 6 heures même le matin, avant l'entrée de toute la planète sur la ville, ça a fait ses formes. Et eux, ce qu'ils revendiquaient, c'était un truc sur le pétrole. J'ai pas suivi comment ça s'est déroulé. C'est quoi l'amende? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là par la suite? Comment l'organisation aussi défend peut-être l'activité des activistes? Puis c'est l'organisme qui est pris en défaut, bref. Je ne sais pas si je compte ou si je suis pour. C'est un peu dommage que ça fasse mauvaise presse sûr. À de l'activisme écologique qui pourtant est tellement quelque chose de base qu'on devrait tous se soucier de l'environnement, on devrait tous être chacun de notre petite façon impliqués, concernés. Oui, puis environnementalistes et tout ça. On devrait tous avoir ça en tête. Fait que là, ça marginalise. Oui, ça marginalise, puis ça donne l'impression. Bon, encore les écologistes. Parce que tu sais, celui qui s'en va au travail, qui a des responsabilités, puis qui est pris 2 heures en avant du pont Jacques-Cartier. Ça ouvre la porte à tout le discours à propos des maudits woke, puis ça ouvre la porte à beaucoup de chiolage au sujet d'un sujet qui devrait juste être beau, puis juste. Mais sinon, est-ce qu'on l'aura entendu, est-ce qu'on en parlerait? Il faut en parler. Fait qu'on est toujours partagé entre deux chaises. toujours partagé entre deux chaises. Entre deux ponts, entre deux rives. Entre deux rives, ben oui. Je trouvais ça débile. J'étais là, voyons donc, à 7 heures le matin. La ville est paralysée. Écoute. Pris en otage. Camille, vous aviez des trucs à nous faire découvrir sur cette magnifique, mais incroyable, mais tellement divertissante et inspirante et informative plateforme de gaucharlevoix.com. Oui, notre beau magazine numérique. Oui, on a le magazine papier que vous pouvez prendre en main, mais vous pouvez vous rendre sur ce site web-là et avoir une foule de contenu. Puis même, tous les jours, on en ajoute. Il y a plein de choses qui ne se trouvaient même pas dans le magazine papier, dont des palmarès. On a fait pas mal de palmarès cet été. Par exemple, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, quoi faire en vacances dans Charlevoix quand il pleut, les jours de pluie. Quoi faire? Puis pas juste en vacances, quoi faire dans Charlevoix quand il pleut? On entend souvent ça. En fait, on a joué à casser un petit peu ces réflexes-là qu'on a de dire il n'y a rien à faire à l'intérieur dans Charlevoix. Alors, on a répertorié plus de 36 bonnes adresses, parce que là, je dis 36 bonnes adresses, mais des fois, l'adresse, c'est de dire aller au spa, puis il y en a 6 des spas. C'est exponentiel. Il y a une tonne de bonnes adresses là-dedans, que j'ai séparées en catégories musée, économusée et galerie pour les curieux. Donc, on trouve nos institutions muséales là-dedans. Ça peut nous donner des idées de les découvrir ou redécouvrir, ce qui est un peu nos nouveaux petits slogans, redécouvrir Charlevoix, si vous connaissez déjà bien la région. Des places qu'on pense moins, le centre d'exposition Inouï à Saint-Simeon. D'ailleurs, on va bientôt on va essayer créer une rencontre avec Julie, qui est directrice coordonnatrice du centre. Quand je vous disais qu'il y en a bien plus que 36 des adresses, les galeries d'art, bien là, c'est multiple. Oui. Il y en a plein à travers tout Charlevoix. Mais les économusées aussi, on est quand même bien pourvu côté économusée dans Charlevoix. Ça permet de plus s'amuser, d'apprendre en découvrant, en essayant. Il y en a plusieurs, l'économusée de la Biscuitière, chez Léon et Lily, à la papeterie Saint-Gilles. Il y a les moulins de l'île aux Coudes, maudite belle place à découvrir, les moulins de l'île aux Coudes pour s'amuser en famille. Laiterie Charlevoix, même, qui est un économusée. Pour les vrais curieux de nature, on a jumelé ensemble en disant quelle belle sortie ce serait d'aller aux observatoires astronomiques de l'Astroplan de Charlevoix, puis d'aller visiter l'espace Jules Verne pour s'inspirer peut-être en famille à rêver d'espace, de voyage, de science-fiction comme ça, d'explorer, de s'amuser, de découvrir. Musée maritime de Charlevoix, bien là, ça vient de fermer ses portes. Là, bien sûr, il y a des choses que c'est saisonnier. On le reverra pour l'été prochain. Oui. Mais préparez-vous, c'est bien de le savoir, d'aller l'hiver sur les sites Internet et de comprendre qu'il y a la fête de la mer l'été, il y a plusieurs activités, il y aura des expositions. Donc, on peut le prévoir à l'avance pour s'assurer d'aller visiter ces lieux-là qui sont uniques et fantastiques. On le fait encore. On veut mettre, non, mais on a fait le musée maritime encore. Oui, c'est parce que tu voulais énumérer des trucs là, pour
la poterie. Si on veut se mettre les mains à la pâte aussi, côté culture, hein, c'est pas juste des musées, là. On peut s'activer, on peut prendre rendez-vous avec Chloé du côté de la Terrière pour essayer la poterie, pour faire des cours. Il y a aussi Poterie Port-au-Percé, bien sûr, qui offre ça. Il y avait Forge Menuiserie Cochon aussi qu'on a passé. Oui, la forge. Salle de spectacle et autres scènes, bien sûr. On consulte les spectacles qui vont être présentés au domaine forgé de Charlevoix. Vous en aviez d'ailleurs quelques-uns en tête tantôt. Il y avait Steeville, entre autres. Oui, en effet, il y a une belle plusieurs personnes qui s'en programmation. viennent. Là, je ne sais plus à quelle date. Mais Il y en a des belles choses qui s'en viennent. Il y a plein de belles Consultez. choses qui s'en viennent. Vous allez voir sur le site du domaineforget.com. Mais sinon, samedi, le 19 octobre, c'est passé. C'est la semaine passée. Il y avait du beau monde qui était là. Steeville, c'était aussi passé. C'était hier. Ah! C'est magnifique. Bon, ben, J'ai c'est photocopié tout une passé. liste qui est complètement out. Sinon, le 27 octobre, c'est Alexis. Oui, c'est en fait, là, comment ils s'appellent eux autres? C'est Amplement Danse, qui rend hommage à travers un processus chorégraphique alliant la danse contemporaine, l'interactivité scénique, qui explore les mécanismes de création, des légendes, à travers Alexis le Trotteur de Charlevoix. Donc, c'est ce dimanche du côté du domaine Forget. Ça ne doit probablement pas être plein. Mais je Salle pense de que vous spectacle, il y en avait plein d'autres aussi. Là. Allez consulter les petits horaires là, de Oui. partout. Là. Il y a la Fascine, il y a programmation l'Auberge des variété. Balcons, il y a la Secousse, Spa et Massant, bien sûr. Eh oui. On a une liste sur un autre article, alors on réfère à aller voir ça. Casino de Charlevoix. Je le mentionne rapidement, les gens, quand vous allez sur le site, faites attention, il y a des mots surlignés ou oui, en gras ça veut dire qu'on qui peut les vous cliquer. permettent d'aller sur d'autres liens et avoir encore plus d'informations sur ce qui vous tente le plus. En effet, les spas, il y a un lien qui vous dirige sur une liste de spas. Le casino également était représenté. Bref. Tourisme gourmand aussi. Ça peut être une belle façon de passer la journée, faire une petite dégustation. Dégustation d'alcool, Hydromel Charlevoix, Menot, belle microbrasserie. équipe chez Hydromel. On est encore allé avec une équipe de tournage cette semaine. C'était bien le fun de voir le lieu. C'est convivial. On peut s'asseoir là, se faire expliquer les choses, prendre Oui. le temps. C'est une belle façon de passer notre journée en vacances. Hydrerie Verger-Penneau, côté bouffe, Centre de l'émeu de Charlevoix, qui est en plus un économisé et qui, en plus, a aussi des animaux à voir. Ça, on peut passer longtemps à flâner là. On peut même manger. Famille Migneron de Maine-Charlevoix-You. On peut jumeler la bouffe et le vin. Mon Dieu, qu'il y a des sur choses à place. faire. On réalise-tu qu'on a autant de choses? Puis est-ce que toutes les régions sont aussi... Je ne suis pas certaine. On entend souvent ces phrases-là. Il n'y a rien à faire. Mais c'est faux. Non, c'est faux. Allez pour voir les ce hyperactifs, pour bouger, de l'escalade intérieure au camp le manoir, des quilles. On a encore des salles de quilles dans Charlevoix, dont on nomme Amusement Charlevoix, là, dans l'ancien cinéma La Malbaie. Les piscines publiques, également, pour aller bouger à l'intérieur. Oui, des deux côtés, hein, Baie-Saint-Paul, La Malbaie. Sur la route, faire des road trips. Ben oui, on faire veut le faire tour des de road l'île aux trips. Coudes, même quand il pleut, ça peut être le fun. On sort une coupe de bonnes adresses. là. C'est beaucoup comme ça qu'on fait notre tourisme. Quand on s'en va à quelque part et qu'il ne fait pas beau, là, c'est une belle occasion. La traverse en Utiliser- hiver est de toute beauté. Les glaces, on traverse le fleuve. Utiliser aussi l'application Bonap, ça peut être une belle façon. La route des métiers d'art, il y a plein de bonnes adresses si on se rend là-dessus. Puis pour faire un peu plus des jeux calmes, on peut aller à la bibliothèque, lire des petits livres, jouer avec des jeux de société, voir des Tout à fait. expositions. Et puis, il y a plusieurs endroits qui offrent des espaces ludiques, donc des jeux de société dans des cafés, des restos dans Café. Charlevoix. Pinson les Rives également, c'est Oui, le fun à puis aller aussi là. l'île mystérieuse, plein de places. Voilà. Rien à dire. C'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire. Mais La prochaine non. fois, on va se dire, en plus, qu'il n'y a pas rien à faire quand il pleut. Il y a même plein d'activités gratuites dans Charlevoix. On se Pas parlera de ça gratuit. bientôt. Ben oui, gratuit. Mais non. Une prochaine fois. Ça coûte cher, la vie, on Non, dit. non, non. Mais c'est quand même important de connaître ces lieux-là. Puis c'est con, mais sur Gauche Charlevoix, c'est pas pour faire de la pub, mais vous pouvez aller trouver des trucs. Les gens, c'est vrai, disent vraiment, Caroline, qu'il n'y a rien à faire en région. Et c'est tellement faux. Même partout, je suis sûr qu'à Abitibi-Témiscamingue, ils se font dire la même chose. Ah, c'est loin, c'est ici. Tu vas là-bas, il y a un festival de cinéma, il y a du théâtre, il y a des activités, il y a des shows. Il y a plein de trucs. Il y a de la vie. Il y a de la vie partout. Ah oui. Fait que profitez-en, connaissez votre territoire, renseignez-vous aussi. C'est ça l'idée, c'est de s'impliquer puis d'aller chercher l'information. Demandez aux locaux, mais nous, sur Gauche Charlevoix, c'est Demandez ça aux qu'on locaux. offre. C'est notre parole de locaux. Notre parole de locaux. Puis à la limite, si ça ne vous tente pas d'aller dans un musée, d'aller là, allez juste marcher en avant du fleuve. Le fleuve en avant de... Oui, mais là, on parlait de quand il pleut, Patrice. J'ai mis aucune activité Ah, ben extérieure. moi, là, on C'était peut... tout intérieur. Une pluie Oui, chaude je d'été, sais. là, on Oui, on s'amuse. peut tout faire Ouais, sous la ouais, pluie. ben, Mais là, une le pluie froide principe, d'automne. c'était à l'intérieur. Quoi faire Ouais, sans c'est se ça. mouiller. Oui, oui, c'est ça. Quoi Est-ce que faire vous sans avez d'autres palmarès d'activités extérieures Oui, sur il y en a Gauche plein, plein, Charlevoix? plein. Puis ça va sentir, on va en mettre encore plus. Ah oui? Mon Dieu. Ah oui. C'est un commitment? C'est un commitment, ben oui. C'est un commitment. Donc, ben, merci beaucoup à nos invités et à nos chroniqueurs. Isabelle Blanchard de la MRC, bien agréable de la rencontrer, cette directrice, où on sent qu'il y a un réel dynamisme à travers et l'humain et la femme fonctionnaire, ou en tout cas, comment on dit ça, qui a ce poste-là au sein de la MRC. Merci à Simon Bellé également pour sa folie, son inventivité et sa recherche quand même. Il a pris le temps de rechercher des trucs. Merci Camille Dufault-Truchon d'être toujours Sinon, aussi sinon, pertinente. voyons, François Kearney.
On n'a pas nommé François. J'ai pas dit François en Ben entrée, non. j'ai dit nos Ah, invités. peut-être, OK. Non, peut-être pas. Mais merci François Kearney. Puis moi, j'ai bien hâte d'aller ce soir à cet événement. Et parlant de sorties fou. d'événements, moi, j'aurais 2 petites Ah, sorties il vous reste d'Halloween. des- Là, oui. ça serait le temps. On a tout le temps d'aller voir un petit panneau. Mais J'en là, ai passez 2 pour l'Halloween, l'Halloween. vous, là. Vous êtes une mère qui doit Mais là, ils sont accompagner pas leur supposés enfant. être chez moi Ah, ce oui, c'est vrai, il y a une soir-là. Puis garde. d'habitude, c'est moi qui gérais l'Halloween, mais là, on n'est pas sûr encore. On n'a pas décidé. OK. Il y a un litige là, de est-ce que Francine va avoir un assez beau maquillage de Frida Kahlo. Je gagerais que si, vous aurez des responsabilités quand même si vous n'avez pas Ben, je me suis occupée des la costumes. garde pour... mais c'est ça. Mais là, on peut aller Là, voir t'es le une petit maman. panneau, vos sorties, pour en dire 2 vite, en Allez-y. rafale avant Ben la oui, fin. reste 30 secondes. D'accord. Ah, il reste 30 secondes. Il se passe des belles choses pour l'Halloween, dont du côté de l'Auberge et Bistrot des Balcons, le 1er novembre, on nous propose une soirée nuit noire, tarot et DJ. Ben oui. Il y aura donc des shows de DJ, puis il y aura une diseuse de bonne aventure qui fait du tarot et on est invité à être déguisé. Donc, vraiment une belle sortie pour les adultes, pour vivre l'Halloween en ayant du fun, là. Les Ben jeunes, oui. les adultes, tout ça. Il y en a qui aiment ça. Faire les fous. Il y a aussi la Bohème qui nous propose un party années 80 d'Halloween le Ben non. 1er novembre Ben voyons également. Fait que si on a envie de sortir nos plus beaux outfits fluo des années 80, c'est là. Puis il y a aussi une belle activité du côté d'Espace de la Rive. Je pense à ça, je ne l'ai pas mis là-dedans, mais je l'ai vu passer. Espace de la Rive du côté de Saint-Joseph-de-la-Rive qui offre toute une belle journée au bord de l'eau avec des activités pour toute la famille organisées entre autres par le Camp Manoir. Puis Flamande Manoir Richelieu et la Oui. Casino de Charlevoix se réunissent pour faire une belle soirée d'ensemble demain, le 26 septembre. C'est la grande, La grande disco. discothèque, la grande Ouais. disco, pour souvenir d'antan, pour ceux qui l'ont connue et ceux qui voudraient la revivre, les jeunes et les moins jeunes. La Je pense que ça découvrir, va ouais. brasser fort. Je ne sais pas si c'est complet, je ne sais pas s'il y a encore des billets. Bref, plein d'activités pour ceux qui aiment l'Halloween. Moi, je suis déjà en mode Noël, tranquillement pas vite. Je prépare mes cadeaux, j'écoute la musique de Noël en cachette et j'attends vivement le 1er novembre, parce que semble-t-il qu'on a le droit, le 1er novembre, d'écouter de, De la chanter. musique Ah et de ah. chanter publiquement. Dans le bureau. Je me retiens. Mais sachant que je chante parfois l'été, des chansons de Noël. Bref, je me prépare, mais sinon, bon Halloween, là, on va prendre le temps. Je souhaite une belle température, mais on dirait qu'il annonce, comme souvent, Ben là, un peu froid, un peu parle pluiteux. vraiment de jeudi prochain? Je le sais. Puis quand on dit que 10 jours à l'avance, avec Sylvain Foster, il n'y en a pas de météo. Fait que, voilà, passez une belle fin de semaine. Réécoutez-nous indéfiniment. Le plaisir croît avec l'usage. Vous atteindrez des degrés d'excitation immenses en nous réécoutant et nous réécoutant et nous réécoutant. À bientôt.